mesdemoiselles, et bonsoir, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé, comme moi, une journée magnifiquement ensoleillée. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous retrouver ici sur ce plateau effectivement, où vous allez pouvoir intervenir, vous allez pouvoir appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière qui sont en bas de votre écran avec leur code PIN. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, bah, voilà, vous pourrez, ça sera le hasard qui fera que vous serez connecté avec une des personnes à l'arrière. Voilà, vous savez aussi que, comme on le dit, à chaque émission, vous pouvez participer. Pardon, excusez-moi. Alors, vous pouvez participer, désolé, à cette émission. Comment? Alors, en vous inscrivant au concours, donc il suffit d'envoyer le mot TVM3, TVM3 au 700 700. Si vous êtes tiré au sort, donc c'est un concours, vous envoyez ça au 700, le mot TVM3, ça vous coûte 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous n'aurez rien à payer de votre consultation. On n'aurait payé que pour vous inscrire, comme l'envoi d'une lettre, par exemple. Vous pouvez aussi vous inscrire par courrier. Voilà, c'est très très facile. Ça vous permettra d'avoir une consultation de plusieurs minutes, bien sûr. Et de là, donc peut-être de trouver des solutions ou une approche par rapport à votre problème, quel qu'il soit. Vous savez qu'on ne parle pas de tout ce qui est maladie précise, médicaments, médecins, des opérations, des choses comme ça. On n'en parle pas. Alors, vous pouvez dire, je veux me faire opérer, ça va bien se passer. Mais vous dire quel organe, quel médicament, on ne parle pas de ça. Donc nous ne sommes pas médecins, on le dit, on le redira toujours. Et donc il y a des gens spécialisés pour ça et on vous dit, enfin, on vous encourage bien sûr à aller voir votre ou vos médecins ou vos spécialistes ou dans un centre médical, c'est vous qui voyez. Mais voilà, il y a des gens compétents pour tout ce qui est dans ce domaine-là. Tout ce qui est religieux, on ne s'en occupe pas, donc pas de questions sur la religion, telle religion, telle religion. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas chacun nos croyances, mais ici dans l'émission, on ne parle pas de ça. Voilà, on ne parle pas de ça du tout, du tout. Les questions qui poseraient là-dessus ne seraient pas, ben voilà, on n'y répondrait pas. Et tout ce qui est aussi politique, on est apolitique, on ne s'occupe pas de tel parti ou de tel parti, qui c'est qui va gagner, quel est le meilleur, quel est le moins bon, ça nous est complètement égal. Enfin, c'est pas que ça nous est égal, ça ne nous concerne pas, en tout cas dans le style d'émission que l'on fait. Donc voilà, si vous faites partie encore c'est pas une critique, si vous faites partie d'un parti politique, bien tant mieux. Je crois qu'on doit chacun lutter pour ses convictions. Si vous en avez, pas de souci, on respecte ça. Mais pas de questions là-dessus précises, ni même de questions du tout, parce qu'effectivement, la politique, c'est pas. Enfin, on est là pour parler de d'autres choses, d'amour, de peut-être problèmes de couple, je sais pas, je donne des exemples. Vous voulez déménager, vous voulez rencontrer quelqu'un, peut-être, pourquoi pas. Voilà, donc ça, c'est effectivement les questions, le genre, quelques-unes des questions lesquelles on peut se poser. Est-ce que l'argent, ça ira mieux? Allez-vous pouvoir vivre peut-être avec votre retraite ou avec ce qui vous attend? Allez-vous, je sais pas, partir en vacances? Allez-vous peut-être rencontrer l'amour de votre vie là-bas où vous irez? C'est un pays que vous aimez bien. Je donne encore une fois, c'est des exemples, hein. Donc voilà, plein de questions. Voilà, puis je voulais encore préciser, vous dites, voilà, moi je ne suis pas bien en ce moment, est-ce que ça ira mieux? Alors on peut aller voir ça, bien sûr, mais nous ne demandez pas qu'est-ce que vous avez exactement. On n'est pas, voilà, on ne peut pas faire un examen ici, ni sur le plateau, ni ailleurs chez nous, donc c'est à vous de voir ça avec votre médecin, encore une fois. Voilà, donc ceci étant précisé, toutes les autres questions, bien sûr, on y est ouvert. Peut-être les questions très pointues sur le domaine sexuel ou dans tout ce qui touche à ça, disons. Alors, moi, ça ne me gêne pas, hein, comme vous, je suis un adulte, j'ai déjà tout entendu. Je ne dis pas que je suis blasé de tout, je n'ai pas dit ça, mais j'ai entendu de tout. Je crois qu'il n'y a rien qui me choque vraiment encore, peut-être encore, mais pas grand-chose. Et donc, même une question là-dessus ne me dérange pas. D'ailleurs, on m'en pose souvent à l'arrière des questions comme ça.
pourquoi pas, je suis ouvert, voilà, on peut aller voir, hein. Des fois, il y a des messieurs qui ont des problèmes ou des dames qui ont des problèmes avec leur libido. Est-ce que ça va aller? Pourquoi pas? Ce sont des questions qu'on peut poser sans problème. Alors ça, oui. Mais évitons peut-être l'antenne en direct, puisque... Alors, encore une fois, hein, donc selon la question que vous poserez, je peux y répondre. Peut-être, je ne vais pas être trop précis. Je vous demanderai peut-être de venir à l'arrière à un autre moment pour qu'on puisse aller un peu plus, si j'ose m'exprimer un peu plus profondément dans la question, mais pas ici, puisque il y a des fois des jeunes gens qui se couchent assez tard et on voudrait pas les choquer, voilà. Donc il faut rester un petit peu soft et ne pas parler de tout comme ça à l'antenne. Mais encore une fois, je déciderai ou la personne ou un de mes collègues qui est là, si c'est une question qu'on peut répondre vraiment un peu. Il faut poser un peu les questions, ce qu'on appelle tout public. Voilà. Donc après, à part ça, après ça, c'est une foison de questions que l'on peut poser même dans les. On peut nous demander pour les commerces, pourquoi pas, du style, voilà, j'aimerais m'installer, j'ai toujours rêvé de m'installer. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est un bon créneau? Est-ce que je vais réussir là-dedans? Pourquoi pas? J'ai une affaire depuis X années, ça ne marche pas très très bien. Est-ce que vous pensez que ça va décoller un jour? Qu'est-ce que vous direz les cartes? Peut-être, je dis comme ça, pour améliorer les choses. Donc voilà, après ça, on peut voir, bien sûr. Après, bon, les cartes disent des choses, c'est à vous de décider si vous suivez ou pas. Voilà, si les cartes disent faut investir 10 000 francs dans la publicité, vous n'êtes quand même pas obligé non plus. De toute façon, je ne vous donnerai jamais de somme, mais si ça disait vous devez investir dans la publicité, ben, peut-être qu'il faut investir dans la publicité, mais vous n'êtes pas obligé non plus de dépenser des sommes astronomiques. Il faut trouver des moyens. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, de réseaux, des choses comme ça, qui peuvent coûter un petit peu quelque chose quelquefois, mais c'est assez bon marché. Donc il y a plein de possibilités pour dire, hein. Voilà. Je donnais un exemple encore une fois, hein. Voilà. Donc c'est ouvert, les lignes sont ouvertes, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, eh bien ne choisissez pas, laissez faire le destin et le système qui va vous piquer comme ça quelqu'un, tac, on va prendre celui-là ou celle-là, puisqu'il y a hommes et femmes. Et voilà, laissez-vous guider, je crois que je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, laissez-vous guider par votre ressenti, votre instinct, si on peut dire. C'est pas, alors, ça peut être de la médiumnité aussi, mais laissez-vous guider par ce que vous ressentez. Tiens, cette tête-là, je la trouve vraiment sympa, elle me parle. C'est cette personne-là que vous devez prendre. Ah, je la sens pas, cette personne. Après, il y a des gens, effectivement, où on ne voit pas le visage, c'est juste un paysage ou une fleur ou je sais, ou que sais-je. Mais vous avez un prénom. Rien qu'avec le prénom, vous devez ressentir si c'est quelqu'un. Ça, on l'a tous, ça, plus ou moins quand même, à 90%, de dire ce prénom me botte. Si ça vous botte, c'est que c'est une bonne personne qui vous conviendra. Si vous dites c'est un prénom, et c'est sans préjugé, vous dites c'est un prénom que peut-être j'ai jamais trop aimé, bah, peut-être qu'il est là justement pour que vous ne le preniez pas. Maintenant, quelqu'un d'autre aimera ce prénom, donc ne vous inquiétez pas. Là aussi, il n'y a aucune jalousie entre nous. Si tel et tel est pris parce qu'on aime son prénom et tel n'est pas pris parce qu'on n'aime pas son prénom, il y a des gens qui aimeront mieux son prénom que l'autre. Donc il y a toujours, moi-même, hein, il y a des gens à qui on ne peut pas plaire et des autres à qui on plaît beaucoup. Je ne parle pas de physique ou de choses comme ça, mais pour notre travail. Après, chacun, je respecte, il faut respecter, et c'est très bien qu'il y ait de la diversité aussi, hein, parce que vous vous rendez compte, si tous les appels venaient vers moi, ou tous les appels allaient vers Stella ou Cristal, mais on serait submergé, on est content que ça se répartisse un petit peu, et c'est l'idéal. Il faut, comme on dit, le soleil se lève pour tout le monde. C'est ce que disait ma maman aussi. Donc le soleil se lève, qu'il soit ici, je dis en Chine ou aux États-Unis, je dis comme ça, les pays ou en Afrique. Voilà, donc le soleil, il se lève, à un moment, il se lève partout. Donc il se lève pour tout le monde. Donc pas de souci, pas de différence. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts, effectivement. Voilà. Je répète, 0901 901 993, allez-y, sans crainte. Vous savez que
la personne qui va vous recevoir au téléphone ce soir, c'est un monsieur, eh bien, si vous lui dites, moi, je vous donne mon prénom, mais je ne veux pas qu'on prononce mon prénom, vous pouvez le lui dire. Moi, de toute façon, sur le plateau, quand je verrai votre nom apparaître sur notre prompteur, je ne vais pas dire bonsoir Juliette, je dis n'importe quoi, si c'est marqué Juliette. Je vais vous dire bonsoir, est-ce que je garde votre nom? Il y a des gens qui disent ça ne me dérange pas, si ça ne vous dérange pas, bon, on le garde. Si vous dites non, je n'ai pas envie qu'on prononce mon prénom, changez-le. À ce moment-là, je choisirai un prénom. Si vous êtes une femme féminin, si vous êtes un monsieur masculin, bien sûr, mais qui commence par la même lettre que votre prénom. Si vous, parce que des fois, c'est vrai que je choisis moi, mais si vous téléphonez, je dis comme ça Juliette, j'ai vraiment pris un nom, j'ai aucune Juliette en vue ou dans la tête, mais j'ai dit Juliette comme j'aurais pu dire Paul ou Pierre. Si vous avez un prénom du style Juliette, et vous m'appelez, vous me dites, écoutez, j'aimerais que vous m'appeliez, je sais pas, José, ou bien Julie, ou je sais pas, qu'est-ce qu'elle a. Essayez de trouver un prénom qui vous plaît, mais qui commence par la même lettre que votre prénom. Ça, pour moi, c'est pas, comment dirais-je, c'est si vraiment vous ne trouvez aucun prénom, on prendra un autre, mais j'aime bien avoir la même lettre la même lettre que votre vrai prénom. Moi, j'aime bien. Voilà, simplement. Il n'y a aucune connotation quelconque, ou il n'y a pas de... Voilà, c'est pas qu'il me le faut absolument, mais j'aime bien. Si vous appelez Paul, Pierre, comme j'ai dit, ben, peut-être vous appelez Patrick ou Pierre-Alain, mais choisissez aussi la même première lettre et vous changez votre prénom. Vous pouvez me le proposer, ça ne me dérange pas. Et comme ça, peut-être vous prendrez un prénom qui... Parce que des fois, moi, je dis des prénoms qui peut-être vous plaisent pas, mais bon, c'est juste le temps de la consultation, hein, vous le savez. Voilà. Donc, allez-y, je ne prononcerai pas votre date de naissance non plus. Alors, si j'ai une hésitation, vous savez que j'ai une vue malheureusement catastrophique. Donc, des fois, on m'écrit en gros, mais quelquefois, quand les chiffres sont au bord de l'écran, j'ai de la peine à voir si c'est un 6, un 8, un 3. Alors, le 3, on le voit ouvert, mais il y a des chiffres, des fois, on a un peu de peine. À ce moment-là, je vous demanderai, c'est bien 68 ou c'est 66? Voilà. Donc, je vous le demanderai. Ça ne prouvera absolument rien si quelqu'un, ou si vous avez peur d'être reconnu. Ça ne prouvera absolument rien si on dit juste l'année, puis qu'on dit, je ne dis pas ni le jour, ni le mois. Sachez que, je l'ai dit aussi il y a très longtemps, il y a très peu de chances pour qu'on vous reconnaisse. Il faut que la personne qui vous connaît vraiment bien soit écoute au même moment que vous nous parlez et que je dis tiens. Après, c'est clair que si c'est un autre prénom, on va dire ah non, non, c'est pas elle, à moins que c'est un autre prénom. Donc la personne va avoir des doutes et donc il faut vraiment des circonstances. Je ne veux pas dire incroyable, mais presque pour qu'on vous reconnaisse. Ensuite, comment dirais-je, les ondes peuvent un petit peu varier l'intonation, ou disons la voix quand même, donc c'est pas toujours évident. Et puis, comme je disais, il faut que, si vous appelez de 9h10 à 9h25, il faut déjà que la personne qui vous connaît écoute à ce moment-là, parce qu'il y a des gens, des fois, qui écoutent un moment, après ils vont manger, reviennent. Voilà. Donc, faut tout un tas de circonstances. Je vous dis ça parce qu'effectivement, on m'a dit il n'y a pas très longtemps, on me dit, ah, mais moi, je n'ose pas téléphoner, j'ai peur qu'on me reconnaisse. Alors, vous pouvez m'appeler à l'arrière, il n'y a pas de souci. Je réponds aussi quand je suis présent, bien sûr. C'est vrai que je ne suis pas très présent, j'étais beaucoup présent il y a 2 jours. Pas aujourd'hui, hier, j'étais pas mal présent toute la journée, aujourd'hui un petit peu moins, même pas du tout, j'étais pas là, ma foi. Mais ces prochains jours, je serai connecté assez souvent, vous pourrez m'atteindre. Vous savez aussi, pour changer de sujet, que nous avons aussi un site formidable, un site qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et que sur ce site, eh bien oui, il y a le shop. C'est déjà la première chose. On a 3 nouveautés, je vous en parlerai tout à l'heure. Avec un petit peu de temps, je vous parlerai de ces nouveautés qui sont là à côté de moi. Et donc, on a ce shop que vous pouvez visiter, voir vous-même, voir à quoi servent tel ou tel objet. Tout est bien expliqué, à comment l'utiliser, comment le porter éventuellement, à quelles occasions, à quoi faut-il tenir compte. Il va servir pourquoi telle et telle pierre? Est-ce que c'est pour tel organe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour la timidité? Est-ce que c'est, je ne sais pas, pour le foie, les reins? Tout est expliqué. Moi, je n'ai pas tout en tête, mais tout est expliqué dans les textes
qui sont accordés avec chaque objet. Si vous cliquez sur la photo de l'objet, un texte va apparaître comment utiliser, à quoi ça sert, à quoi éventuellement de quoi faut-il tenir compte et peut-être comment faut-il le purifier, si c'est au soleil, si c'est à la lune, si c'est dans du quartz, si c'est dans du sel. Donc il y a différentes choses. Donc on va tout vous expliquer. Puis vous aurez bien sûr, naturellement, le prix de l'objet, mais il n'y a pas les frais, il n'y aura pas les frais de, comment dirais-je, il n'y aura pas les frais d'envoi et de transport, hein. Voilà. Alors, je finirai notre site tout à l'heure, on parlera des cartes prépay. Mais en attendant, je vais prendre le premier appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Alors, est-ce que je garde votre prénom ou est-ce que je le change? Vous pouvez le changer si vous voulez. Je peux le changer, d'accord. Merci. Est-ce que vous avez un prénom en tête ou bien je vous en attribue un, peut-être, pour ce soir? Je vous laisse choisir. Je vous laisse choisir. Ok. Alors, je vais vous appeler Erika. Voilà. Si ça vous va, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Il y en a d'autres, hein. Et puis, alors, on parle d'une autre personne qui commence par M. Alors, je vais le changer aussi, j'imagine. Je vais l'appeler Martine. Voilà, Martine. D'accord. Voilà, Martine. C'est 55, 56 ou 55? Oui. 50. Non, 55. 55, hein. Alors, je vois une petite annotation. Cette personne n'est plus là? Non, elle nous a quittés en 2020. 2020, d'accord. Qui était-ce par rapport à vous? Ma maman. Votre maman, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux pour vous? Quelle serait votre question? En quoi puis-je vous aider ou tenter de vous aider ou de répondre? Allez-y, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Alors, pour moi-même, ça serait pour l'année prochaine, en général, voire 2023. Et pour ma maman, savoir si elle va bien, s'il y a des petits messages. D'accord. Comme je sais que vous êtes aussi médium. Oui, on va faire ça. Alors, j'ai des petites cartes de messages et puis on verra. Des fois, il y a des messages aussi. Je n'ai pas que les cartes, mais des fois, j'ai aussi des petits messages comme ça, hein. D'accord. C'est gentil, merci. Elle est décédée quand, la date de décès, si je peux... 26 avril, c'était. De 2020, hein. Voilà. 2020, oui. Voilà. Navré, c'est vrai que... Voilà, ça fait 2 ans, mais quand on perd une maman ou un papa, c'est comme si c'était hier, hein, c'est sûr. J'imagine que c'est toujours compliqué, difficile. J'ai perdu les miens aussi, d'abord mon papa et après ma maman, mais bon. Je suis aussi un peu plus âgé que vous, mais voilà, c'est parce qu'elle avait quel âge quand elle est décédée? Maman, elle était jeune, 63. Ouais, mon Dieu. Elle n'a même pas touché la retraite. Oh là 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 là, franchement. Bon, allez, on va déjà aller voir pour vous. Alors, on reviendra sur votre maman après. Mais encore avec 2 ans de retard, je vous présente quand même mes condoléances. C'est vrai que c'est toujours, c'est un peu, c'est loin, mais on peut toujours le dire même 10 ans après, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors, on va aller voir pour vous l'année prochaine 2023, hein, c'est ça, hein? Alors, vous m'avez demandé un global, hein, je ne pourrais pas détailler, on va voir. Après, si vous avez regardez plutôt le travail ou les énergies, donc la maladie, ou bien, je sais pas, l'argent, ça, vous me direz. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Vous habitez quelle région, si je peux me permettre? Canton de Vaud. Canton de Vaud, d'accord. Ok. Je le dis pas, hein, mais vous avez un prénom célèbre. C'est pas la chanson, hein. Je pensais à ça, oui. Tout le monde me le dit. J'imagine, hein, je ne dois pas être le premier. En plus, c'est une personne que j'aimais beaucoup, effectivement, ce qu'elle faisait dans la musique, hein. Alors, je vais encore tirer là. J'aimais beaucoup aussi. Mais voilà. C'est un rapport quand on vous a donné ce prénom ou pas du tout, finalement? Mais peut-être. Ma maman aimait beaucoup les chanteuses françaises. D'accord, ok. Alors, voilà.
Alors, effectivement, ça m'étonne pas trop ce qui sort, parce qu'en fait, il y a aussi toujours un peu le présent et un peu le passé avec des épreuves dures, mais ça m'étonne pas trop avec ce qu'on vient d'apprendre. Mais pas seulement que ça, c'est aussi, pour vous, ces 2 dernières années, à part le décès de votre maman, il y a aussi des choses, des petits blocages qui semblent aller mieux et vous allez effectivement vers une meilleure ouverture pour 2023. Après, vous travaillez? Oui, D'accord. Alors de ce côté-là, je vois pas de problème. Je sais pas ce que vous faites comme travail, mais en fait là, et puis enfin ce qui est travail est financier, je vois pas trop de soucis. Il y a le gain de cause. Ça c'est toujours le gain de cause et l'argent, et ça c'est toujours quand ça sort comme ça, c'est toujours bien. Ce qui veut dire que on voit pas de choses compliquées par rapport à ça. Il peut y avoir, je suis obligé de vous poser la question parce que ça, on ne peut pas toujours le ressentir. Il y a quelqu'un qui apparaît. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un ou est-ce que... non, je suis célibataire, c'est pour ça que je posais Alors, est-ce que vous la avez... question pour 2023, en Mais fait, s'il y avait quelqu'un en plus. d'accord. Est-ce que vous avez eu une rupture avec quelqu'un dans ces dernières années assez forte, quelque chose qui apparaît? Alors, c'est difficile de dire si c'était il y a 2 ans, 5 ans ou 3 ans, mais ça me semble pas si Il vieux y a que ça. 5 ans, Ouais, oui. bah, ça me semble pas si vieux que ça, Très, effectivement. très fort, ouais. Oui, parce qu'après, il peut y avoir des petites choses entre deux, mais là, je parle de vraiment quelque chose de fort avec qui ça vous a amené effectivement une période un petit peu, puis entre deux, ben, vous avez perdu votre maman. Donc effectivement, je dirais que ces années... Alors, ce qui est bien d'un côté, ce qui sort dans le jeu, puisqu'on a fait dans le général, ça parle que ce qui est mauvais est un peu derrière, hein. Je dis bien un peu, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend dans le futur. Un peu de fatigue s'étend, ça, là, ça peut être aussi un peu l'énergie, les énergies, la santé. Un peu de fatigue, mais bon, rien de catastrophique non plus, hein. Pour l'instant, si on peut dire les choses fortes ou mauvaises dans la santé, comme c'est quand je tire le jeu, c'est la dernière carte, ça veut dire que c'est encore loin pour vous. Vous avez des belles années. En fait, en clair, vous avez des belles années devant vous encore, avec pas trop... Alors, je ne parle pas des petits bobos, les petites choses on a tous des petits trucs qui vont pas, mais rien de grave en fait, hein, rien de grave dans le futur. Voilà. Vous avez aussi une protection de là-haut. Alors, est-ce que est-ce que vous pensez que ça peut être votre, pour nous c'est difficile ça peut être votre maman ou ça peut être quelqu'un d'autre? Peut-être quelqu'un d'autre. Oui. Un monsieur ou une dame? Alors là, moi je vois un monsieur, mais bon, c'est toujours délicat. Alors, on voit une protection. Ouais, c'est vrai que votre maman, elle est là. Il y a quelqu'un d'autre qui apparaît là avec la protection. Votre papa, vous l'avez toujours? Oui, oui. Alors, c'est pas lui. Alors, c'est peut-être un grand-parent ou quelqu'un de proche, parce que c'est automatiquement quelqu'un de proche. C'est pas un ami comme ça, lointain, que vous connaissiez pas trop. C'est vraiment quelqu'un de proche. Encore une fois, ça peut être un grand-parent, comme ça peut être quelqu'un que vous avez connu. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de protection de là-haut d'une personne, et je dirais plutôt un homme. Maintenant, moi, je n'ai pas d'idée encore. Enfin, ça ne me dit pas le prénom, mais ça parle de choses. Effectivement, c'est normal, c'est du passé. Mais cette protection, elle est là aussi pour l'avenir. C'est ça qui est important, hein. Voilà. La carte de la paix, ça veut dire aussi que tout va bien. Alors, c'est vrai qu'on pourrait déjà... Comme il y a la carte du cœur ici, puis la carte de l'eau là, c'est aussi une rencontre. C'est vrai que c'est une rencontre. Alors, des fois, les gens me disent, mais mon Dieu, ça fait 3 ans que vous me dites que je vais avoir des rencontres. Alors, vous en avez peut-être eu, mais là, vous en avez peut-être eu certainement, mais là, ça parlerait plutôt d'une rencontre sérieuse, forte, avec une personne. Alors, il y a toujours une hésitation là, ça peut être une personne soit étrangère, mais étrangère, c'est pas forcément quelqu'un de l'autre côté de la Terre. Dès qu'on dépasse la frontière suisse, c'est une personne étrangère. Ou à consonance étrangère. Ça peut aussi être quelqu'un d'ici, mais qui a une origine étrangère. C'est aussi un petit peu, c'est l'un des deux. Là, c'est là où c'est un petit peu délicat pour nous de savoir si c'est quelqu'un qui est, je sais pas, vous rencontrez lors d'un voyage à l'étranger, ou c'est carrément, pour moi, ouais, mon ressenti me corrige, ce serait plutôt quelqu'un ici, qui vit ici, parce que c'est vrai que
Si je réfléchis maintenant, quelqu'un qu'on rencontre peut-être à l'étranger lors d'un voyage, c'est compliqué si les deux personnes sont pas, si une habite à 3000 km et puis l'autre ici, c'est toujours des amours un peu compliqués. C'est possible parce qu'il y a des gens qui déplacent des montagnes et qui disent bah, je vais aller habiter là-bas, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et effectivement, mon ressenti me parle plus d'une personne d'origine étrangère, mais qui est en Suisse. Hein. C'est comme moi, hein, moi aussi je suis d'origine étrangère, mais j'habite en Suisse et je me sens plus suisse qu'étranger. Mais voilà. Mais ça c'est parce que mon Dieu, je sais pas si je l'ai jamais dit, mais je suis né en Suisse à l'âge de 3 ans. Alors, vous vous rendez compte, pour moi, l'étranger n'existe pratiquement plus, sauf que je sais que, puis j'ai la double nationalité. Alors voilà. Mais bon, écoutez, moi je vois quand même des bonnes choses pour cette année 2023 avec une rencontre. Donc pour résumer, donc une rencontre, le travail, le financier. Il y a une chose que je ressens. Ah oui, on me dit quelque chose. Dans le travail, est-ce que vous avez un projet ou quelque chose ou un changement? Euh, oui, oui et non, oui. L'idée, ça serait de m'installer seule. Oui, de faire quelque chose pour vous, effectivement. Est-ce que, alors, sans nous dire quoi, ça ne nous regarde pas, est-ce que ce que vous pensez pour faire vous-même, est-ce que vous le faites déjà? Oui, D'accord. Donc, votre travail, c'est ça, mais vous penseriez peut-être à devenir indépendante ou dans ce domaine-là, c'est ça? exactement, oui. Puis Alors, bon, j'aurais une autre idée, mais bon, ça c'est vraiment à côté. c'est vraiment... Oh, écoutez, alors ça, après, ce qu'il faudrait, c'est une fois faire les deux, tout ça, puis voir laquelle est le mieux. Mais là, on est dans le général, donc on ne va pas aller dans le détail. Ça parle quand même que les projets, alors le ou les projets futurs sont réalisables. Alors moi, je sens plus effectivement ce que vous nous dites de votre travail que vous feriez en tant qu'indépendant. Alors, moi, le ressenti que j'ai, peut-être vous le faites déjà, je ne sais pas, mon ressenti, c'est que de ne pas, comment dirais-je, de ne pas passer de dépendante à indépendante d'un coup. Mais ça me semble logique D'accord. aussi. C'est comme si on vous Oui, disait, oui. gardez un pied en tant que dépendante et que vous avez au moins un salaire, la moitié ou les trois quarts, et puis vous faites un peu à côté. Et vous allez petit à petit augmenter le taux de votre indépendance pour peut-être un jour être complètement indépendante. Mais voilà, il vous faut ce qu'on appelle, les cartes parleraient d'une période de transition qui peut être ouais, je dirais c'est difficile, entre 2 et 5 ans, voilà. Peut-être 3, D'accord. peut-être 4, peut-être 2, mais pas moins de 2 et pas plus que 5, voilà. Alors, je ne peux pas être plus précis, mais si on me dit, peut-être qu'on me le dira, mais entre 2 et 5 ans, vous aurez une possibilité de devenir complètement indépendante par rapport à ce que vous faites. Mais pour l'instant, et moi je crois que c'est pas seulement de la médiumnité, mais ça me semble raisonnable. Il ne faut pas tout mettre, comment dirais-je, tous les choux dans le même panier ou toutes les tomates dans le même panier, puis qu'on se casse la figure. Voilà, il faut aller un petit peu D'accord. avec prudence. Mais c'est quand même ce qui me plaît beaucoup, c'est que ça parle quand même de réussite du projet. Donc c'est bien, mais il faut être prudente. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que la maladie? Donc je résume, je vois rien. Est-ce que c'est, alors, ouais, je ressens pas mal, mais c'est un peu, ça me semble assez logique. Vous n'êtes avec personne maintenant, vous avez perdu votre maman. Le moral, comment il va? Pas tété? Non, ça, Ça ça, va, ça ça? va, ça va. Oui, oui, ça va. Bah, ça dépend quand je pense à maman, puis tout ce qu'elle a souffert, c'est vrai que ça me fait toujours mal. Bien sûr, Mais bien sûr. Et puis c'est des choses qui restent gravées. Alors, ça reste gravé à la jamais. souffrance surtout, oui, de Ouais, la voir souffrir, ça m'a beaucoup marqué. bien sûr, c'est normal. Mais qu'elle soit tranquille en haut, On ira voir tout à l'heure, quoi. ça a été un soulagement. Absolument. Et puis, malgré tout, comme je disais tout à l'heure, on n'oublie jamais. Moi, j'ai une maman qui est décédée en 2006. Vous vous rendez compte, ça fait 16 ans. Alors, c'est vrai, Je suis désolée pour vous aussi. c'est vieux, hein, ça fait 16 ans. Mais bon, Mhm. c'était quand même ma Mais ça maman. reste sa maman, hein. La maman, c'est la maman. Et le papa, Mhm. j'aimais aussi beaucoup mon papa. Ça se passait très bien entre les deux. Ils ont été 44 ans mariés avec beaucoup d'amour et tout. Voilà, ça c'était génial. Ça, alors bon, je souhaite à tous les couples d'être comme ça. Il y en a beaucoup. Alors ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que
quand je pense aujourd'hui encore à ma maman, quand je me mets dans la phase où je la vois partir, elle est d'ailleurs décédée dans mes bras, c'est très dur. Mais c'est quand j'y pense, effectivement. C'est normal, parce qu'on se remet un petit peu dans la situation. Mais dès que... parce que même ma maman me dit, mais je suis bien, ne t'inquiète pas. Et dès que je quitte cet état de pensée au moment où elle est décédée, je me sens mieux. Et quand même, 16 ans, c'est beaucoup, mais c'est rien. Parce que pour moi, c'est comme si c'était avant-hier, hein, même si je sais que c'était pas avant-hier. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est pas pour vous expliquer le décès de ma maman, mais ce que je veux dire, vous, ça fait 2 ans, c'est normal que ça soit encore, et puis même peut-être encore 2, 3, 4, 5 ans, ça sera toujours comme ça. Mais petit à petit, on arrive quand même, je trouve, à se forger une force et puis à remonter cette pente et se dire, bon ben voilà, c'était comme ça. Et comme vous dites, bon, ma maman, elle a un peu souffert dans les derniers mois parce qu'elle avait beaucoup diminué, mais ça allait encore, disons. Hein. Donc voilà, tandis que vous, d'après ce que vous dites, votre maman a eu quand même beaucoup de souffrance à la fin, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est très très dur, effectivement. Bon, alors on va aller voir, ça m'intéresse aussi, surtout pour vous, de voir si je ressens des messages de votre maman. Mais en tout cas, pour vous, 2023 semble quand même une bonne année. Et je reviens à ça, puisque c'était la question. Et le passé, voilà, il y a la carte de la roue qui est là. Ça veut dire c'est comme je disais au départ, il y a encore des petites choses, c'est normal. Et ce décès, etc., il y a des choses qui sont encore là, qui bloquent. Mais c'est devenu très minime. Enfin, quand même très minime. C'est devenu... J'explique souvent aux élèves, des fois des gens qui me demandent des cours pour ces cartes, je dis... La carte de la roue, c'est une carte qui est une... Alors, je ne sais pas si on la voit bien, je vais la mettre un peu au milieu. Oui, je la vois. Voilà. C'est une carte, vous voyez, qui est dans des rochers, il y a des cailloux, elle cahote, elle va doucement, elle s'arrête, mais elle avance quand même. C'est une roue. Elle avance. Mal, mais elle avance. C'est une carte de temps. Ce qui veut dire que petit à petit, les choses roulent quand même. Ça, comme on dit, après les cailloux, après la montagne, après les chemins pas bons, on va arriver sur une plaine, ça va arriver sur peut-être du gazon, peut-être après du goudron, et ça va mieux rouler. Donc c'est une image, en fait, je ne sais pas si vous comprenez l'image, que ça prend son temps. Voilà, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ça va aller de mieux en mieux. Voilà, donc ça c'est le message. Hein, voilà. Donc, question pour votre... avez-vous, avant que je fasse pour votre maman, est-ce que vous avez d'autres questions pour vous? C'est vrai que je me suis étalé un petit peu, mais bon, j'aime bien des fois expliquer un petit peu. Non, c'est gentil. Voilà, oui, ma question, ce serait début, milieu, fin, la rencontre d'année, hein, j'entends. Vous voulez aussi le numéro de téléphone Ah, ben volontiers, vous faites ça aussi. L'âge. Dans le compte nouveau. Attendez, je vais voir si je vois une photo. Non. Alors malheureusement, je vais essayer de voir. Je sais que je comprends parce que les gens disent oui, mais enfin, c'est déjà 2023, c'est déjà une bonne chose. Mais on va voir si les cartes me précisent ou est-ce que je ressens. Redonnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Allez, 3. Le 3. Ça, c'est souvent des questions un peu compliquées pour nous, mais bon, on va essayer. Hein. On va voir ce que nous disent les cartes déjà. Et puis, malgré ce que je vais vous dire, il faut prendre ça en guillemets. Parce que des fois, les dates ou comme ça, je dis, écoutez, je vois ça début d'année. Je dis pas pour vous, début d'année, puis ça arrive 6 mois après. Comme des fois, ça peut arriver avant aussi. Hein. Des fois, j'ai vu des gens... j'avais raconté une fois que je m'étais presque fait engueuler par une dame à qui j'avais annoncé une rencontre du style au mois de novembre, puis elle est arrivée au mois d'août. Puis elle m'a téléphoné, elle m'a dit « oui, bah oui ». Elle m'a dit « ouais, m'avait dit au mois de novembre ». J'ai dit « mais l'important, c'est que ça soit… voilà, excusez-moi. Hein, mais elle avait prévu une croisière entre deux. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'elle avait d'autres projets. Mais ouais, elle m'a dit « ouais, mais vous êtes trompé, vous m'aviez dit au mois de novembre, puis je l'ai rencontré au mois d'août ». J'ai dit « puis vous n'êtes pas contente ?» Oui, bien sûr que oui, mais enfin... écoutez, alors, bon, enfin, peut pas être... voilà, non, mais des fois, ça me fait rire aussi, comme réagissent certaines. Alors, il y en a très peu, hein. En général, les gens sont plutôt heureux d'avoir rencontré la personne avant que plus tard. Moi, je dirais plutôt sur la deuxième partie d'année, hein, d'après ce que je vois. Donc, ça serait entre juillet et décembre. C'est pas tellement au début, hein, voilà. C'est plutôt sur la fin de l'année prochaine.
Maintenant, vous dire si c'est en septembre, octobre, novembre, décembre, ça je peux pas, hein, mais c'est quand même, c'est plus... Alors, et puis comme pour cette dame, si ça arrive avant, eh ben tant mieux, ne me dites pas, je me suis trompé. Bon, on peut se tromper. Alors les dates pour nous, c'est une catastrophe, hein, mais bon, voilà. Alors, d'autres questions peut-être? Euh, Ou bien pour votre maman, si vous voulez qu'on passe ça. non, est-ce que vous voyez un déménagement pour moi ou D'accord, si j'ose? bien sûr. On peut encore. Donc, vous voudriez savoir, alors ça me semble logique, hein, si vous allez déménager de là où vous êtes, vous voudriez rester dans la même commune, aller ailleurs complètement, très loin, ou est-ce que vous avez une idée d'où vous voudriez, ou dans quelle ville, ou ne donnez pas de rue, hein, bien sûr, dans quelle ville, Alors, où est-ce que vous aimeriez aller? toujours non, non, pas la rue, toujours dans le canton nouveau. Vous resterez, mais vous iriez dans une autre ville ou vous aimeriez déménager? Pourquoi pas, oui. D'accord. Alors, Mais bien sûr, si c'est en mieux, hein. bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous allez trouver autre chose? Est-ce que vous allez déménager? Une idée de quand vous voudriez, ou bien il n'y a pas de date fixée, ça peut être 2023, 2024, ou c'est égal pour vous? Oui, c'est pas précis. C'est pas précis, d'accord. Alors, est-ce qu'il y aura un déménagement? Alors, un chiffre entre 1 et 6. 3. D'accord. Alors, moi, je dirais ne courez pas pour déménager, D'accord. parce qu'en fait, ce que disent les cartes, c'est effectivement ce que vous avez un petit peu dit. Si c'est changé pour être moins bien, ça vaut pas la peine. Et en fait, c'est ce que me disent les cartes. Vous n'êtes pas si mal où vous êtes, même si peut-être vous avez envie de déménager. C'est que il y a peut-être des choses qui vont pas. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le paysage? Est-ce que c'est les voisins? Ça, c'est complètement égal. Mais ce que disent les cartes, c'est de ne pas... Et puis, j'ai quand même une je dirais presque un trois quarts d'explication pourquoi. Parce qu'en fait, on voit un emménagement avec quelqu'un à un certain moment. Alors, si vous déménagiez dans les prochains mois, ça serait pour peut-être redéménager dans une année ou 2 ans après. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ne courez pas, restez où vous êtes, parce que vous êtes pas bien là où vous êtes, ou bien même pas, ou ça va, ou qu'est-ce qui vous plaît pas là Non, où... ça va. Non, l'idée c'était d'avoir une pièce en plus pour exercer en fait ma profession. D'accord, parce que pour l'instant, cette pièce, vous ne l'avez pas, en fait, c'est ça? Exactement, oui. D'accord. Après, peut-être vous pouvez faire dans un... Je ne sais pas si c'est bien de faire dans un... Je ne sais pas ce que vous faites comme profession, mais après, est-ce que vous trouverez quelque chose? En fait, les cartes disent bien d'attendre un petit peu, parce qu'on voit l'emménagement avec quelqu'un, et là, alors, vous parlez d'une pièce, vous allez trouver ce que vous voulez, puis vous serez avec quelqu'un. C'est marrant. Alors, Mais j'emménage avec celui de l'année prochaine. Oui, bah, c'est un petit peu ça. Alors, est-ce que c'est lui ou quelqu'un d'autre? Ça, c'est difficile. Par contre, moi, ce que je vois aussi, c'est pour ça que ça vous dit de ne pas courir. Moi, je vois une maison. Ah, carrément? Oui, carrément. Parce que la personne, alors, la personne que vous allez rencontrer, alors, je ne sais pas, ça, j'arrive pas à ressentir si elle a déjà une maison ou si le fait d'être avec vous, ça va décider cette personne à dire, mais moi, ça fait longtemps que j'aimerais acheter une maison, pas construire, acheter quelque chose de déjà fait, une jolie maison, pas trop vieille, pas trop récente, mais pas trop ancienne non plus, un petit peu entre deux. Je sens quelqu'un d'assez bricoleur, d'assez doué de ses mains, et puis qui ferait des petits travaux, des choses comme ça. Et cette personne, je vous vois... Alors, moi, c'est ce que me disent les cas, je vous vois emménager avec, et là, dans cette maison, il y aura assez de pièces pour faire votre pièce. Ça, c'est sûr. Mais oui, c'est ce que je pensais. Et c'est marrant. Ah, mais ça serait... Alors, vous nous redirez, parce que c'est marrant que les flashs. Ah oui. J'ai eu comme un flash d'une maison, et il y a la pièce dont vous auriez besoin, c'est comme si elle est dans la maison, mais je ne sais pas comment vous dire. Vous avez par exemple en bas, vous avez, je dis comme ça je ne sais pas, la machine à laver, le garage, et il y a comme un petit studio ou une pièce ou deux où vous feriez ce que vous voulez, et vous habiterez. Ah, ça serait l'idéal. Et vous habiterez au-dessus. Super. Vous habiteriez juste au-dessus. Il y aurait, je pense, 1, 2, 3. Alors, il y aurait le bas, le milieu, et peut-être les chambres en haut. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas été voir jusque-là. Mais on voit que c'est vraiment dans la maison.
mais un petit peu... Voilà, c'est pas... Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas dans votre appartement. Oui, oui, je comprends. Voilà, c'est un petit peu... Alors là, c'est tellement beau. Ah, je sais pas, alors, je sais pas si c'est ce qui vous Ah, je conviendrait. m'y vois là déjà. Ah ben oui, oui, ça me convient. C'était différent. Et vous me redirez, parce que... Ah, Ah ben sûr et certain, je vous invite à boire le café, là. ah, ben c'est gentil, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai vu, c'est comme une porte où les gens peuvent venir directement de l'extérieur, ils n'ont pas besoin de passer par l'appartement, et il y a comme une fenêtre, elle était fermée, mais il y avait un store. Un de ces stores qu'on descend comme ça. Et quand j'ai eu le flash, c'est la porte, une fenêtre avec un store en bas, un store un peu brun, vert, je crois que c'était brun, parce que les flashs, vous savez, c'est quelque chose de très très furtif. Et là, vous allez installer ce que vous voulez faire, quoi que ce soit. Voilà. Ah, super. Génial, génial. Puis c'est Et vrai que, est-ce oui. que vous voyez quand ça, l'année prochaine ou dans 2 ans? Alors ça, je le vois un petit peu plus tard, effectivement. La rencontre, alors il faut déjà rencontrer la personne, hein. Et je vous ai dit, plutôt sur la deuxième partie de 2023, je pense que le D'accord. projet pourrait se faire, je pense, en 2024, effectivement. Ou début 2025, ça c'est difficile à dire, ça dépend du temps de fréquence. Moi, je pense que ça, mon ressenti est que vous et cette personne allez quand même aller assez rapidement. Vous n'allez pas attendre 3 ans pour concrétiser quoi que ce soit. Bon, vous êtes jeune, vous êtes plus jeune que moi, mais vous n'avez plus 20 ans non plus. Donc, vous en avez 22. Bon, c'est pas grave. Vous n'avez plus 20, vous en avez 22. Bon, mais vous n'avez plus 20 ans, vous en avez 22. Bref, on se comprend. On s'est Non, mais compris. voilà, on s'est compris. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est aussi bien pour vous, parce que je ne pense pas que vous vouliez attendre 5-10 ans avant de prendre une décision. Ce que je comprends, hein, finalement. C'est normal. Et l'autre personne sera aussi un petit peu dans le même état. Alors, on dit toujours qu'il ne faut pas précipiter les choses, il faut y aller doucement. Mais bon, voilà, les années passent vite pour tout le monde et je pense qu'effectivement, 2024, vous serez installé. Voilà. Ah, Il faut super. trouver la maison, il faut l'acheter. Après, il faut... Voilà. Et puis, je pense qu'au début, chacun va rester dans son appartement. Enfin, vous allez aller chez l'un, chez l'autre. Mais par la suite, je vois l'achat de cette maison et puis vous allez pouvoir... Génial, vous installer. J'espère que vous nous inviterez à la pendaison de la crémaillère, toute l'équipe. On vient. Non, mais sérieusement, si ça se passe, vous venez boire le café. Non, non, sûr. Alors on vient, on s'installe une semaine. Non, je rigole. Qui on vient? Il y a qui vient? Mais non. Toute l'équipe de Non, TGM3, d'accord. Oui, non, parce qu'après, il n'y aura plus personne ici si on s'installe chez vous. Mais vous avez la petite salle après à côté du garage. Voilà, exactement. Ok, alors vous vouliez un message de votre maman, je crois, hein, quelque chose comme ça. Hein, Ça donc, serait gentil, oui. En alors, tout cas, merci. mais Oui. je vous en prie, pas de souci. Je vous assure que des fois, les gens peuvent dire, mais il dit ça. Alors, vous nous direz, hein, moi, j'assume Ah, que moi, je vous crois, c'est moi, que du bonheur. Donc, écoutez, après, il faut aussi prendre la chance quand elle vient, hein, attention, hein, parce que... oui. C'est pour ça aussi, par exemple, on vous dit, parce que, bon, si vous dites demain j'ai envie de déménager, je ne veux plus rester ici, déménager. Mais c'est comme si les cas, vous avez dit, vous allez déménager pour redéménager dans une année ou une année et demie, ça ne vaut presque pas la peine, en fait, c'est un petit peu ça. C'est juste. Alors, non, puis là, ça va, j'y suis bien encore. Voilà. Je pense que... Parce que vous faites déjà votre activité dans votre appartement, pour l'instant? Oui, mais en gros, non, c'est compliqué. dans un institut. Dans un institut, d'accord. Oui, Alors, on est plusieurs, et puis l'idéal, c'était de devenir indépendante, mais doucement aussi. Absolument, ce qu'on a dit au départ. Ok. Alors, vous allez fermer les yeux, vous allez penser, vous allez visualiser l'image de votre maman. Moi, j'ai le prénom, Oui. vous l'appelez, je ne sais pas si vous l'appelez maman, appelez-la maman dans votre tête, hein, ou son prénom, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous l'appeliez vous d'habitude. Moi, je vais l'appeler par son prénom puisque je le vois. Et je vais lui demander, et on va lui demander ensemble si elle a un message. Vous dites comme ça, maman, as-tu un message pour moi? Merci. Et je promène mon doigt sur les cartes, et quand vous serez prête, alors prenez votre temps, vous me direz stop quand vous voulez. Une fois déjà. Stop. Alors ici, une deuxième fois. Stop. Une troisième. Stop. Et la dernière.
c'est celle-là. Alors, quel message votre maman? Mais alors, des fois, quand je lis ces phrases, les gens disent, mais je vois pas, ça veut dire, il faut emmagasiner, c'est-à-dire il faut bien écouter la phrase et puis vous y repenserez plus tard. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Alors, Oui, ça je les vois. d'accord. Je suis tout près de toi. Ça, ça touche. Hein, C'est beau. je suis tout près de toi. Et je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Alors, elle vous l'a peut-être sûrement dit, mais c'est comme si elle disait, j'aurais dû le dire beaucoup plus, en fait. Voilà. Parce que des fois, les gens disent, mais elle me le disait, ma maman, oui, ou mon papa. Mais voilà, quand on est de l'autre côté, on se dit, mais mon Dieu, j'aurais dû peut-être le dire tous les jours, comme ça. Mais voilà, je vous le relis. Non, mais alors, elle n'était pas du style à dire tout le temps, Pas trop, mais d'accord. quand elle le disait peu, c'était très sincère et vrai. Puis, bah, j'ai une enveloppe où elle m'avait souhaité bonne année et joyeux Noël en 2019, où elle m'avait écrit Je t'aime maman. Puis, Ouais. heureusement que je l'ai gardée, mon Dieu. Ah oui, ça c'est Et cette dernière carte, ça c'est des choses je la prends, à garder toute votre vie. Ça, moi je dirais même Ah oui. à garder sur votre table de chevet si vous pouvez ou tout près de vous en fait. Hein. Alors je vous répète toute la phrase parce que même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Je suis tout près de toi. Et je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Voilà, ça Mais dit faut bien. pas qu'elle le regrette, il faut qu'elle Bah soit oui, tranquille. mais oui, bien sûr, mais pas. Voilà, des fois quand on est là-bas, c'est comme je disais, mais peut-être Oui, j'aurais dû lui dire plus, mais bon, c'est comme oui, oui. c'est comme Mais ça. Hein. je sais que, oui, oui, alors je sais qu'elle m'aimait beaucoup. Bien Puis... sûr, ça se ressent en tout cas. Voilà. Est-ce que je peux encore faire autre chose pour vous ou pas ou est-ce que vous avez encore Vous quelque chose? voulez me faire un petit secret? Mais je vous fais volontiers un petit secret, pas de souci. Je suis. Pour, pour, est-ce que je dois vous le dire ou bien? Oui, alors c'est mieux si vous voulez. Alors Ouais. si c'est pas Non, non, quelque... je peux vous le dire, il n'y a pas de souci. Bah, de rester en bonne santé. Alors pour la santé en général, d'accord, pas de souci. Alors voilà, alors c'est très bien en plus effectivement. Alors vous allez voir, j'essaie de le mettre devant le sapin. Vous allez voir un petit papier que je tiens au bout des doigts. Oui, j'ai juste une question. Est-ce que je peux joindre une autre personne à ce secret ou bien? Oui, oui. En fait, ce serait aussi pour la santé de mon frère, parce que j'ai Ah, un frère. alors on le fera à part. On le fera à part. Ah bah C'est mieux. super, c'est Alors gentil. on le fait déjà pour vous, Merci Bruno. mais pas de souci. Oui, On le fait déjà pour vous. Donc vous me dites quand vous voyez le petit carré que je tiens au bout des doigts, il y a un petit décalage. Vous allez le voir dans quelques oui. Là, secondes. je le vois, oui. Voilà. Oui, Alors vous le regardez bien quelques secondes, vous le oui. fixez. Maintenant, vous fermez les yeux, vous continuez à penser vous pensez à ce petit carré blanc et vous pensez à vous-même simplement. Et vous me dites quand vous avez réussi à visualiser les deux choses, je commencerai le secret. C'est bon. On y va. Et je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Et puis maintenant, alors par contre, il me faut... Est-ce que vous arrivez à me donner le prénom ou au moins la première lettre du prénom de votre frère? Vous êtes là? Allô, allô? Ah, allô? Alors, la régie me dira, est-ce qu'on était coupé? Alors, on va m'avertir.
Allô? Ah, ça, on m'annonce que ça s'est coupé. Alors, ça ne fait rien. Je vais passer à travers vous. J'ai votre prénom. Je vais passer à travers vous. Vous n'avez pas besoin de rappeler. Je passe à travers vous, à moins que vous vous rappeliez. C'est vous qui voyez. Et je fais le secret pour votre frère. Tant pis si je n'ai pas le prénom, mais je vais passer à travers vous. Comme ça, j'espère que vous n'avez pas 8 frères. Autrement, je ne saurais pas lequel. Mais voilà. Donc, vous regardez bien ce papier, s'il vous plaît, Erika. Et quand vous le voulez, vous fermez les yeux et vous pensez à votre frère. On va essayer de faire comme ça. Si vraiment vous sentez que ce n'est pas assez fort, ben vous me rappellerez un de ces jours. Alors, on y va. Je commence. Voilà. Voilà, c'est fait. Alors, sans le prénom et sans la date de naissance, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, on va y aller comme ça. Et puis, ma chère Erika, puisque je vous ai appelé comme ça, s'il y a un souci ou si vous désirez, on peut le refaire. On le refera, il n'y a pas de souci. On peut toujours recommencer encore une autre fois, hein. Voilà, parfait. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, là à l'arrière. Si vous souhaitez contacter une des personnes à l'arrière, vous regardez en bas de votre écran qui est libre, qui n'est pas libre. Ah, allô? Allô? Allô, allô? Vous m'entendez? Ah, voilà, je vous entends. Je suis désolée, Bruno, ça a coupé. D'accord, alors j'étais en train de dire, alors on va le refaire. J'étais en train de dire, est-ce que vous pouvez me donner le prénom, ça serait mieux, ou alors au moins la première lettre de votre frère? Alors, c'est le A. A comme Antoine? Exactement, oui. Et vous avez une date de naissance? Sûrement. Oui, c'est le 4 avril 79. Il a quelque chose qui ne va, comme c'est pas vous-même, il y a quelque chose qui ne va pas ou c'est rien de spécial? C'est en général aussi? Le souci, c'est que il est en train de vivre un divorce, puis je sens qu'il va pas très très bien. D'accord, il a des Il enfants faut aussi? le remonter dans ses énergies, en fait. Ok, il a des enfants aussi? Oui, il en a 2. D'accord, ils ont quel âge? Juste pour savoir le ressenti. À Euh, peu près, 14 et 11. 14 et 11. Donc il est en train de se divorcer, il est en plein divorce, et puis ben, ça c'est clair, c'est aussi des sacrées épreuves. Alors, vous allez regarder aussi le petit carré blanc que j'ai là au bout des doigts, Oui, et puis vous pensez au petit carré blanc et vous pensez simplement à votre frère que j'ai nommé Antoine, vous l'appelez, et puis, que ce soit son nom ou pas, ça c'est pas grave, mais j'ai la date de naissance, ça, c'est déjà bien. Et donc vous restez concentré, je vous fais le secret, vous me dites quand vous êtes prête aussi. alors je suis prête. Alors on y va, merci. Voilà, c'est tout bon, hein, voilà. Alors, Merci beaucoup. comme ça, on a pu. Voilà, je l'avais fait, mais un petit peu sans savoir le prénom. Mais c'est mieux qu'on ait effectivement la première lettre, au moins, et la date de naissance, comme ça. Ça va être plus efficace. En tout cas,
On va devoir se quitter, mais merci en tout cas de votre passage. On a fait un bon Oui, petit moment. merci. Et, Ouais, je voulais quand même vous rappeler pour vous dire merci, puis une très belle soirée à vous. mais c'est très gentil de l'avoir fait. Voilà, des fois ça arrive les lignes, mais c'est gentil de l'avoir fait. Et je vous souhaite une C'est excellente fin de normal. soirée. Merci à vous. Merci Merci beaucoup, Bruno, Erika. à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Rendez-vous au café alors, hein, dans peu de Oui. temps. Alors, ça- alors j'ai une mémoire de cheval, hein, je vous assure. Hein. Même si vous me Ah, rappelez. moi aussi, Même hein, si je la vous, veux ma maison, mais, donc ouais, même si vous me rappelez dans 2 ans, je m'en souviendrai. en tout Allez, cas c'est gentil Bruno. Belle excellente soirée fin à de soirée vous. à vous. Merci, merci à Au vous. revoir, Au merci. revoir, au revoir. Voilà. Ben écoutez, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, on va dire comme ça. Hein. Donc voilà. Donc pas de souci. Oui, voilà. Donc sachez, oui, on peut attendre un petit peu la pub pour boire. C'est vrai, Bruno. Voyons. Voilà, range ton verre, tu boiras après. En tout cas, alors c'est vrai qu'on a pris un peu plus de temps. On va se quitter quelques instants, quelques courts instants pour une page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, cette belle, excellente émission qui vous permet de poser des questions, soit ici en direct au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, effectivement. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place. Donc voilà, 1, 2 ou 3, comme vous le voulez. Et puis, vous savez qu'on a notre fameux concours TVM3, qui vous pouvez gagner je vais y arriver, vous pouvez gagner quoi dans ce concours? Faut que j'arrête l'alcool, vraiment. Non, je ne bois pas. Donc vous obtiendrez une consultation gratuite de plusieurs minutes sans problème. Et il vous suffit pour cela de vous inscrire au 700 700 et vous envoyez dans le message le mot TVM3. TVM3 envoyé au numéro 700 700 et tac, vous êtes directement inscrit pour notre concours. Et comme j'ai dit, on tire au sort de temps en temps un numéro. Et si vous gagnez, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe. Vous ne payerez rien de la consultation, que les 1 franc pour envoyer les SMS. Et vous pourrez ainsi passer sur le plateau. Attention, effectivement, si vous gagnez le concours, c'est pour le direct ce soir avec moi. Et ces prochains soirs, certainement, avec mes collègues. Voilà, donc effectivement, ce n'est pas, comme on nous a eu dit, mais j'aimerais, oui, je vois Bruno, mais j'aimerais parler à tel et tel à l'arrière, puisque j'ai gagné le concours. Non, c'est que pour le direct. Enfin, c'est pas, enfin, les gens à l'arrière sont aussi en direct, mais c'est que pour ici sur le plateau, quel que soit l'animateur, effectivement. Par contre, effectivement, si vous dites, écoutez, moi j'aimerais plutôt poser une question à Cristal, j'aimerais mieux, puisque j'ai gagné le concours, attendre que Cristal, je dis Cristal, c'était là, d'autres, je voudrais attendre, eh bien attendez, et puis vous dites, j'aimerais passer avec tel et tel, et on vous appellera à ce moment-là. On respectera bien sûr votre choix. On n'est pas obligé de passer avec Bruno ou avec qui que ce soit. Et puis, à ce moment-là, puisque vous avez gagné le concours, on vous appellera le jour où votre voyant à qui vous voulez poser là ou les questions sera là, en direct, ou par... voilà, des fois ils sont là, des fois ils sont loin, mais ils sont en direct. Et là, vous pourrez parler, ou Nino, il y en a plein, hein, donc Tatiana, donc voilà, on est toute une équipe. Donc, pas de souci. Vous avez le droit de choisir si vous ne voulez pas passer avec la personne qui est ici, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein. On n'impose rien dans cette émission. C'est vous qui avez le choix de prendre qui vous semble bon, mais il faut que ce soit une personne qui est dans le direct, soit depuis leur maison, soit depuis le plateau, effectivement. Donc voilà. Donc comme ça, tout est clair. Alors, la régie, puisqu'on a trois nouveaux objets, je vais y arriver,
Est-ce que je lance la description des 3 objets ou est-ce qu'il y a quelqu'un en approche et que j'attends? Je ne veux pas commencer à décrire un objet ou à parler d'un des objets que nous avons dans notre shop si effectivement il y a quelqu'un qui va apparaître, parce que c'est toujours très, très embêtant lorsqu'on lit à la moitié de notre texte et puis que ça sonne, parce que, alors c'est très bien, mais c'est vrai que c'est toujours, voilà, donc on me dit que quelqu'un arrive, voilà, parfait, merci, voilà, comme ça, je le sais. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous, ça va? Ouais, ça va bien, oui, oui. Dommage que le show part un petit peu. Puis bon, quoi qu'aujourd'hui, ces jours, on a encore des belles journées. Ah bah, mais oui. Faut pas se plaindre, faut pas se plaindre. Il faut pas se plaindre. Il paraît qu'on est dans une année extraordinaire où ils n'ont pas mesuré ça depuis, je sais plus, les années, depuis qu'ils font les mesures depuis 1800 et quelques. Donc c'est l'année où on a eu le plus d'heures de soleil, paraît-il. Donc ça, c'est voilà, bah, c'est parfait. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Alors, je vois votre prénom. Est-ce que je le change? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler, j'allais dire Géraldine, mais ça... Ouais, pourquoi pas, Géraldine. Allez, Géraldine. Oui. Hein, ça rappelle quelqu'un de célèbre. Et puis, l'autre personne... Donc... Les 2 autres, on peut faire après, au fait, si vous voulez. On fait après. Mais je vais déjà marquer... alors, MT, c'est qui MT par rapport à vous? C'est ma sœur. C'est votre sœur. Alors, 67, on va l'appeler Monica. Et puis, il y a encore quelqu'un d'autre. C'est son mari. Ah, d'accord, ok. On va l'appeler Denis. Allez. Denis la malice. Allez. Alors, voilà. Alors, on commence par vous. Vous m'avez dit, je vous écoute. Dites-moi. Oui, volontiers. Alors, j'aimerais faire un tirage général. Pour 2000... ça commence déjà. C'est vrai qu'on est fin de l'année, hein, donc... Ouais, alors, bon. je peux pas aller dans tous les domaines, mais vous voudriez voir un petit peu 2023, comment ça va se passer? C'est un petit peu ça? Ouais, bien, allez-y pour un tirage général. On y va comme ça. Parce que moi, quand je fais un tirage général avec mes cartes, ça dure 3/4 d'heure, hein, donc je peux pas faire ce tirage-là. Ouais, je comprends. Bon, écoutez, Parce on y va pour le professionnel, alors. Alors, on peut faire un peu l'ensemble. Alors, ce que je peux faire, c'est comme la personne qui vous a précédé, dire, voilà, je fais juste une vue d'ensemble l'année prochaine. On peut voir l'amour, le professionnel, l'argent, et puis s'il y a d'autres choses. Mais on ne peut pas rentrer dans trop les détails de chaque chose. Hein. Alors, puisque vous avez demandé ça, je vais quand même faire on regardera après le travail. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Expliquez-moi un petit peu. Eh bien, j'ai travaillé. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est très bien, heureusement. Écoutez, il y a des gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent plus ou qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas travailler. Quand on travaille, c'est que, voilà, c'est bien, et puis l'argent rentre, donc voilà. Voilà. Donc, comme on dit, hein. Tout va bien. Comme dit, qui paye ses dettes s'enrichit, hein. Vous connaissez le dicton? Exactement. 5, 1, 2, 3, 4. Qui paye ses factures et ses dettes. 1, 2, C'est la 3, première qu'on va faire, c'est les factures. Ouais, ben oui. Même si après, des fois, il nous reste presque que les yeux pour pleurer. C'est comme ça. C'est comme ça, hein, c'est pour tout le monde la même chose. Voilà. Pour tout le monde, c'est le cas. Alors, bon, vous avez des bonnes cartes. Sentimentalement, alors parce que quand on fait un jeu général comme ça, on peut pas voir chaque chose dans le détail, comme j'ai dit. Vous êtes avec quelqu'un ou pas? Oui. D'accord. Alors c'est ce que ça signifie. Donc ça fait combien d'années ou de temps que vous êtes avec cette personne? À peu près. 20 ans, je dis. En tout cas, écoutez, sincèrement, comme ça sort là, je vois pas
Alors des fois, on sait, hein, dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas, ça va mieux, ça va bien. Moi, je dirais que l'entente est là. Oui, Ça a l'air de bien continuer. Je vois pas tout à d'ombre fait. au couple. Ça, pour moi, tout va bien. C'est pour ça que je ne demande jamais parce que je le sais. Voilà, donc ça confirme ce que... Voilà. Mais c'est vrai que quand on fait un Oui, général, ben, ça va exactement. parler de ci, C'est ça tout va à parler fait de ce que ça. vous dites. Alors, le travail... vous- Alors, sans me donner de nom de boîte, vous travaillez... Vous n'êtes pas indépendante ou bien si? Non. Ah, d'accord. Donc c'est bien ce que... Alors, parce qu'il y a effectivement la carte... Alors, ah non, c'est autre chose. Excusez-moi, moi, c'était Vous pas me là. voyez indépendante ou bien? Pardon? Vous me voyez indépendante dans votre tirage? Alors, non, j'ai pensé, mais c'est plutôt... J'ai pensé parce qu'en fait, il y avait la carte du changement, mais c'est pas de l'indépendance. Alors, peut-être, mais pour l'instant, là, ce que ça dit, c'est un changement de contrat ou comment on peut dire, ou que vous grimpez hiérarchiquement, ou que vous avez plus de responsabilités. On voit une évolution. Voilà, cherchez le mot dans votre travail. Quel genre de travail faites-vous? Ne dites pas de nom d'entreprise, mais vous êtes dans quel domaine? Je suis dans le technique et dans le parascolaire. Hmm. J'ai deux travails. Parce qu'on voit une évolution avec, c'est comme, alors, est-ce que c'est cette année? Non, bah, cette année, non, c'est plutôt, effectivement, moi, je dirais plutôt rentrée, alors, puisque vous parlez de scolaire, moi, je dirais à partir de la rentrée scolaire 2023-2024, on voit, c'est pas cette année. Et c'est pas jusqu'à la fin, puisque vous parlez scolaire, c'est plutôt après, à partir de août-septembre, on voit un changement bénéfique dans ce que vous faites. Alors, vous dites que vous faites deux choses. Alors c'est clair que les cartes ne me disent pas laquelle, mais il y a quand même une évolution. Et puis, quand ça dit nouveau contrat, ça ne veut pas dire forcément que vous changez d'établissement ou un autre contrat, Oui, parce que, mais c'est plutôt une évolution que je vois. Oui, dites-moi. parce que ce que je veux vous dire, Bruno, c'est que moi, j'aimerais carrément changer de domaine, au fait. Ah, J'aimerais. complètement. Complètement. Pour aller dans la deuxième chose que vous faites, c'est ça? Ou pas? Non, non, carrément Complètement. changer. Complètement. Mhm. Alors, on a dit que c'est un général. On viendra après sur cette question, voir si vous D'accord. changerez complètement. En tout cas, on voit une évolution qui, c'est vrai qu'encore une fois, comme je l'ai dit au tout début, ça pourrait être une indépendance éventuellement. Mais pour l'instant, je ne la vois pas. Mais ça pourrait être par la suite. Alors, sentimental, on a vu. Pas trop d'ombre au tableau. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que... Alors, il y a deux choses. Je ressens des trucs là qui m'arrivent. Vous avez des enfants? Oui. Alors de ce côté-là aussi, pas trop. Combien vous en avez? J'ai pas compris. Combien d'enfants vous avez? Un. Un. Et quel âge a cet enfant? Juste l'âge. Je n'ai pas besoin du prénom. Il va faire 17. 17. Ah. Est-ce qu'il est dans une... Alors, c'est vrai que 17 ans, c'est peut-être une période où... Pas qu'on se cherche, mais est-ce qu'il y a des changements pour lui qui arrivent? Il fait quoi? Il fait un apprentissage? Il fait des études? Qu'est-ce qu'il fait dans la Non, vie? il fait des études encore, oui. Des études encore? Parce qu'en fait, c'est comme si ça disait par rapport à l'enfant. Alors, les cartes disent pas s'il y en a plusieurs, mais vous dites qu'il n'y en a qu'un. C'est comme si, assez rapidement, je dirais, il finit quand? Enfin, est-ce que c'est des études qui appelleront d'autres études ou est-ce qu'il va se lancer dans un apprentissage l'année Je ne prochaine? sais pas ce qu'il va faire après, au fait. Parce que ce que disent les cartes, et ça c'est les cartes, c'est pas moi vraiment dans le ressenti, c'est comme s'il y aura un changement effectivement, là aussi un changement d'orientation en fait. Enfin, quand je dis un changement d'orientation, ça veut dire que des fois on a une idée, puis après finalement on part dans autre chose, hein, donc voilà. Mais est-ce que c'est bien? Oui, parce qu'on voit, moi je vois quand même quelque chose, je ne sais pas s'il a déjà donné des voix ou des envies ou de ce qu'il voudrait faire, mais on voit beaucoup le relationnel avec d'autres Il sait pas personnes. trop. Pardon? Hein? Oui. Il sait pas trop encore, en Ouais, fait, mais ce qu'il veut faire. c'est marrant, on voit des enfants dans le futur. Alors, est-ce que c'est une approche psychologique? Est-ce que c'est une approche, comment dire,
éducative, ça c'est difficile à dire. Mais on voit des enfants, c'est la carte qui est là. Enfin, enfants et autres personnes. C'est vrai qu'il n'y aura pas que des enfants, hein, mais bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'il fait avec? Est-ce que c'est l'enseignement? Je ne sais pas, hein, ça c'est les cartes Il ne me va disent. réussir dans ses études. Alors, oui. Alors, Oui. ça me dit oui. Mais c'est comme si après il se dit, ben, finalement, je voulais ça. Puis, alors, maintenant on voit ça, mais ça peut être un changement total, complètement d'orientation. Il y a un petit peu de fatigue. Alors, on parle un petit peu des énergies. Il y a un petit peu de fatigue en ce moment. Bon, écoutez, vous êtes un peu stressé ou fatigué en ce moment, Vous vous-même? parlez de moi? Oui, là, je parle de vous. Oui, ok. Oui. Alors, ça Ça vous... va un peu mieux, mais j'ai eu, oui. Voilà, on vous dit effectivement... Alors, c'est vrai qu'il y a la clé du destin. Ça veut dire que vous êtes en train de remonter la pente. Mais voilà, on vous dit attention de ne pas retomber dans je sais pas un travers, mais disons dans cette optique qui peut être très démoralisante en fait. Hein, voilà. Mais vous êtes en train de nager, surnager et de sortir de la tête de l'eau. Et là, on voit vraiment que ça va de mieux en mieux. Hein. Qu'est-ce que c'est au milieu? Alors, la deuxième chose que j'ai vue, j'en ai encore pas parlé, un peu de jalousie autour de vous. Qui n'en a pas autour de soi? On en a souvent tous des gens qui peuvent Moi, je ne ressens pas, alors je ne sais pas. Alors, voilà, moi je verrais plutôt un couple. Et dans le couple, c'est un peu la dadame, souvent les dadames, mais aussi les messieurs. Il ne faut pas tout incriminer aux dames, mais aussi les messieurs qui sont jaloux. Mais on verrait un couple avec un peu, alors qui ne va pas très bien entre eux. Peut-être peut-être maintenant vous ne voyez pas, mais ça vous verrez, vous allez le savoir. Je me demande, Bruno, si c'est pas le couple dont j'ai signalé le nom et le prénom les deux prénoms que je vous ai donnés. Je ne sais pas alors. Je ne sais pas, je vois pas autre chose. Parce qu'on voit qu'il y a un petit. Alors, est-ce que c'est une personne, cette dame, qui a un fort caractère ou bien ou pas? Je sais pas, ouais, ça dépend avec qui peut-être. Bon, parce qu'on voit un couple où il y a un petit peu, on va dire, d'eau dans le gaz, et puis il y a des tiraillements. Ça parle pas de séparation, pas pour l'instant, mais des choses qui vont pas très bien. Et puis il y a un petit peu de jalousie dans ce couple par rapport à votre vie, à vous et à peut-être votre ami, compagnon, mari. Mais bon, moi je dirais, Mon mari, oui. oui, moi je Mon dirais, mari, voilà, moi je dirais entre guillemets, moi je dis souvent aux gens quand on voit ça. Il ne faut pas, ça le dit, je vous l'ai dit, mais peut-être qu'on ne devrait même pas le dire parce que ça peut inquiéter, mais ça ne va pas vous atteindre. Et puis justement, il faut jamais prendre ces choses à cœur. Il faut dire, bon, ben voilà, c'est comme ça, on ne peut pas empêcher. Vous savez, quand vous avez le voisin qui s'achète une nouvelle voiture, dernier cri, eh ben, ah ben dis donc, il a les moyens. Hein. C'est déjà un signe de jalousie ou Alors, moi, je fais la différence entre envieux et jalousie. Parce qu'envieux, je dis, ah ben dis donc, moi j'aimerais bien. Mais bon, il le mérite, il a un sacré boulot, il bosse comme un dingue, il le mérite. Ça, c'est être un peu... Voilà, ça peut être un peu envieux sans être jaloux. Mais par contre, quand on dit, ben dis donc, moi, pourquoi j'ai pas une voiture comme ça? Moi aussi, j'aimerais. Donc ça devient un peu de la jalousie malsaine. Alors bon, mais écoutez, après, encore une fois, je vois pas non plus, parce qu'en plus, c'est dans le centre du jeu, c'est dans ce qu'on appelle la synthèse, dans mon jeu. Je ne vois pas non plus que ça va impacter votre vie à vous, à votre mari. Ce qu'il faut, c'est continuer, si je peux me permettre, à continuer comme vous le faites, à rester bien unis, solidaires l'un de l'autre, et rien ne pourra vous atteindre. Voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Alors, autre question pour le travail, on va peut-être aller un petit peu plus précis, peut-être, puisque ou bien sur le plan financier, peut-être. Financier, d'accord. Alors, finance. Pour vous, pour le couple, pour la famille, en fait, ou bien. Oui, pour nous, oui. D'accord. Tout à fait. Je pense toujours pour nous. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours 5, s'il vous plaît. Toujours 5, oui. Ouais. En tout cas, moi, je vois pas de... Le passé, il y a peut-être eu un moment... Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles? Bon, tout le monde connaît des moments plus difficiles.
Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, le futur est assez... 2, 3, 4, 4, 5... Non, écoutez, moi, de ce côté-là, alors... Bon, Je vois rien de spécial. En tout cas, ça a l'air de bien aller. Encore une fois, hein, il peut y avoir des petits hauts, des petits bas, mais rien de catastrophique. Je dirais que ça parle plus du passé où il y a peut-être eu, comme beaucoup de gens, des moments un peu plus compliqués, mais d'accord. qui sont derrière. Donc, moi, je vois pas de difficulté par D'accord. là. Tout va bien de ce côté-là. Vous voyez pas de rentrée d'argent, quelque chose comme Alors, ça, ça, c'est autre non? chose encore, hein. Ah, Vous, oui, d'accord, vous ok. parlez d'héritage, vous parlez de loterie, vous parlez de quoi En général, que en ce soit général? héritage, loterie, peu importe. L'important, c'est que ça rentre. Alors, alors, écoutez, j'ai juste tiré 5 cartes pendant que vous parliez de ça. Il y a la carte du jeu. La carte des présents, c'est la carte du jeu. Ah, d'accord. Alors, c'est toujours compliqué cette carte parce que on dit, ah, vous dites le jeu, vous n'auriez pas les numéros, non, parce que si je les avais, je les jouerais moi-même. Mais Bah ça, oui, c'est hein, clair. ça me semble logique, hein. Mais ça dit que il peut y avoir ce qu'on appelle, comme ça sort alors, il y a la carte de l'affaire, c'est-à-dire le travail, mais il y a aussi la carte du jeu qui peut amener ce qu'on appelle un peu de beurre, un peu de beurre dans les épinards et qui peut amener un petit surplus. Et ça peut être une rentrée d'argent. Maintenant, comme c'est sorti avec cette carte, ça ne parle pas malheureusement de millions, mais quand même d'une somme intéressante, on va dire comme ça, hein. Voilà, on est en train de vous montrer. D'accord. Mm. Mhm. Mais écoutez, que ce soit même 10 000 francs ou 50 000 ou 30 000 ou 100 000, c'est toujours sympa, hein. Donc, moi, ce que je dis, Mais je suis même contente si je fais le replay, alors imaginez-vous. vous rendez compte, hein. Mais bon, Vous vous rendez compte? ou même 1000 francs, mais voilà, c'est toujours ça. Mais ça parle malheureusement pas d'immenses sommes. Mais voilà, mais après, encore une fois, je ne vois pas dans des difficultés financières par D'accord, rapport mais au c'est bien. futur, hein. Ok, autre chose, je crois que vous Oui, vouliez quelque chose pour le couple ou les oui, personnes. Oui, si vous oui, voyez un déménagement, puis après on parle du couple, s'il vous d'accord, plaît. pas de souci. Déménagement Merci. pour vous et votre famille? Bonjour. D'accord. Bien sûr, oui, vous partez ensemble. Euh, Actuellement, je ne veux pas être indiscret, est-ce que vous habitez un appartement, une maison, Oui, appartement. en location? Oui, Et votre envie serait de déménager, en fait, oui. pour prendre plus grand, je sais pas, mieux situé, je sais pas, Ben, pour vous dire tout, j'aimerais bien une maison, en fait, voilà. D'accord. Ah, bah alors, on va poser la question directement. Allez-vous trouver une maison? Acheter ou à louer? Acheter. Acheter. Ok. Alors, allez-vous acheter une maison? On va parler dans les 2 ans, parce que c'est vrai que trop loin, ça sert à rien. Puis on peut pas juste dire 3 mois, parce que c'est un peu court. Alors, dans les 2 ans, trouvez-vous ou achetez-vous une maison? Un chiffre aussi entre 1 et 6. 5. 3, 4, 5. Vous êtes déjà en train de regarder ou bien On regarde toujours, on se on regarde projette. toujours un peu comme ça, hein? Oui, oui. Alors, moi, je vois... attendez. Alors, c'est un projet qui vous dit d'attendre aussi un petit peu pour la maison. Alors, attention, je parle bien d'achat. Peut-être que vous louez une maison puis que vous l'achetez après ou que vous achetez une autre. Mais acheter une maison, c'est comme si ça disait maintenant. Et jusqu'au milieu de l'année prochaine, c'est pas forcément... ou alors simplement, peut-être vous ne trouvez pas ce que vous voulez, hein, c'est possible aussi, 2, 3. Parce qu'effectivement, une maison, vous construiriez ou vous achèteriez une maison déjà construite plutôt? Moi, je sais pas, c'est un rêve qu'on a, voilà. Ouais. Les moyens financiers, je les ai pas, mais je me demande si quelque chose peut arriver, voilà. Alors ça dit oui. Alors c'est peut-être pour ça aussi, puisqu'il n'y a pas les moyens financiers, que ça indique que pour l'instant, ce n'est pas possible. Enfin, c'est pas dans l'ordre du jour maintenant. Et même l'année prochaine, ça. Mais après, par contre, il y a la carte du feu qui est une décision bénéfique avec la réussite. Et puis c'est aussi le changement bénéfique. Bon, ça dit quand même qu'effectivement, il y a quand même les cartes du mieux qui disent que c'est un changement de vie, hein, quand on achète une maison, puis on s'engage pour des sommes et des choses comme ça. Donc ça dit que ça va pas être simple, mais il y a la carte du feu. Moi, la carte du feu veut dire que la décision vient quand même, et puis la réussite, le renouveau.
Et le déménagement, parce que le départ, c'est aussi la carte du déménagement. Oui, oui, oui. Alors oui, mais en fait, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit beaucoup de choses. Ça dit, attendez avant d'acheter, peut-être d'avoir assez économisé ou avoir les moyens. Et après, ça dit qu'effectivement, voilà, quand on doit payer des hypothèques ou des choses comme ça, c'est pas forcément toujours simple ni facile. Hein. Donc ça veut dire quand même que, et ça on le sait, tous les gens qui achètent le savent, on s'engage pour des X années et puis mais bon, après, moi je trouve que ce qu'il y a de bien, j'ai discuté de ça avec des gens il n'y a pas très longtemps. Finalement, des fois, ça revient, on paye les hypothèques, c'est comme un loyer finalement, et puis on s'en sort. Simplement, ce qui est toujours le plus embêtant, c'est l'apport d'argent au départ, effectivement. Oui. Mais ça, peut-être que grâce au gain, peut-être ça jouera, mais ça, je peux pas, voilà, je peux pas le garantir. Pardon ? Je dis c'est pour ça, je ne sais pas, pour le moment, voilà, c'est un rêve. Mais, vous savez, moi, j'ai toujours été convaincu que les rêves, c'est déjà à moitié la réalisation. Je ne sais pas comment vous dire. Quand on a un rêve, et si on a un rêve très fort, c'est déjà 50% de réaliser. Maintenant, il faut encore trouver l'autre 50%, c'est sûr. Mais moi, je vous vois déménager. Alors, je ressens des choses là. Écoutez, pour moi, vous partiriez, alors je ne peux pas être sûr à 100% parce que ça a été très bref le ressenti que j'ai eu, vous partiriez peut-être déjà dans une maison en location, au départ. Ok. Quitte à lâcher, alors, est-ce qu'après, tout d'un coup, vous avez la possibilité, vous y êtes quelques années, puis on vous dit, écoutez, maintenant on veut vendre cette maison, est-ce que vous êtes intéressé? Puis là, vous pouvez et vous l'achetez. Ou carrément, vous allez ailleurs et vous en achetez une autre. Ça, c'est compliqué à dire. Mais vous aurez une maison. Pour moi, c'est comme si on disait, bon, voilà, on a quand même une maison, même si ce n'est pas la nôtre, c'est quand même une maison, mais il y aurait... Alors, on me dit plutôt option d'achat dans le futur. Donc, ça, c'est bien aussi. Parce que là où vous irez, vous vous y sentirez bien. J'ai ressenti pas mal de verdure autour, très ensoleillé, très bien exposé. Là aussi, entre moderne et ancienne, un petit peu, une maison comme ça, c'est pas complètement neuf, mais c'est pas une maison de 1930 non plus, c'est un peu plus récent, avec aussi pas mal de réflexions. J'ai vu que, alors c'est marrant ce que je vois, c'est drôle, c'est comme si vous deviez ou ils vont peut-être, comme ça sera en location, ils vont peut-être vous la repeindre, ou ils vont la mettre un petit peu au goût du jour, et comme vous serez en location, ce ne sera pas à vous de le faire, effectivement. Hein. Mais vous allez avoir quelque chose, déjà, où vous vous sentirez bien parce que c'est une maison, mais qui ne sera malheureusement pas encore à vous. Mais vous aurez des chances de l'acheter à un certain moment. Voilà. Autre chose, éventuellement, alors. Ça va aller, maintenant, ça c'est pour le couple. Oui. Ici. Alors, donc là, j'ai encore les dates de naissance. Qui sont-ils par rapport à vous? Ma sœur et son mari. Oui, c'est juste sa sœur et son mari. Hein. Ils ont aussi des enfants? Ils ont des enfants, oui. 2. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Voilà. Les cartes sont pas très bonnes, hein? Donc ça ne va pas dans ce couple où il y a quelque chose qui joue pas. Oui, tout à fait. Ouais, parce qu'on voit. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Ouais, il y a l'inconstance, qui peut être le mensonge aussi. C'est juste. Oui, c'est passé quelque chose qui a rompu la. Ouais. Alors, quel âge ils ont, les enfants qu'ils ont? Vous m'avez dit 21 et l'autre, il en a 20. Du 93 et 2001. Alors, les cartes parleraient, parce qu'il y a quand même la carte de la fatalité. Alors, mon ressenti est le suivant. C'est un couple qui ne va pas bien, qui devrait peut-être quand même essayer de tenir pour, comment dirais-je, pour
pas seulement pour l'apparence, mais aussi pour les enfants qui même sont grands, etc. Mais c'est pas un couple qui restera à un certain... Alors, difficile à dire si ça va être maintenant ou plus tard, mais on voit quand même une séparation à un certain moment. Même si, comment dire, ils font bonne figure, puis qu'ils essayent de sauver les apparences, ça va un moment. Et puis un moment à un autre, ben, ça va complètement casser. Moi, je les vois quand même, malheureusement. Parce qu'en fait, c'est comme si la confiance est rompue, en fait. Hein. C'est juste ou bien ce que je veux dire? C'est juste, oui, oui. Parce que lui, est-ce que vous le voyez retomber dans ses vices, si on peut dire comme ça? Ouais. Alors, quel que soit le vice, on ne veut pas le savoir, mais je vais quand même reposer la question. Donc, c'est la personne qui commence par D, hein, c'est juste. Hein? Oui. Ouais, puis votre sœur, bon, votre sœur, elle ne se laisse pas faire, mais on voit qu'elle a aussi son caractère. Mais bon, là, c'est effectivement, il y a comme une barrière qui s'est mise dans le couple, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est comme s'ils n'arrivent plus à communiquer, ou c'est compliqué, effectivement. Hein. Exactement. Ils sont toujours ensemble pour l'instant? Pour le moment. Oui. Alors, donnez voir un chiffre pour D. 3. Bon, il semblerait qu'il a eu, comme si, comment je peux dire ça? Je pense pas actuellement. C'est comme si il a quand même eu peur. Il a peur de quelque chose, que ça se casse, puis de tout perdre en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Mm. Oui, parce que, oui. Au fait, c'est moi et mon mari, on l'avait vu. Avec quelqu'un C'est d'autre? pour ça. Non, 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 non. Ah, je sais pas. Non, non. Bah, je sais pas. On l'a trouvé vraiment flagrant et puis voilà, c'est aussi comme pour ça que je suis un petit peu tombée, un petit peu pas bien cette période. Mhm, d'accord. Mm. En tout cas, on voit le mensonge, on voit enfin, on l'a vu, ouais, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est vrai que, alors, ça, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, mais à un certain moment, quoi qu'il ait fait ou quoi qu'il se passe, il va quand même stopper ce qu'il fait parce qu'effectivement, il veut peut-être essayer de sauver les meubles ou, comme on dit, les choses comme ça. Mais encore une fois, dans le jeu précédent, on a vu que ça n'ira pas. Hein, donc, voilà, quelle que soit la raison. Hein, à un certain moment, alors, voilà, après, c'est vrai que, comment je peux dire ça? Comme cette confiance est rompue, moi, je vois mal qu'ils arrivent à se refaire confiance, en fait, effectivement. C'est pas votre couple, hein, vraiment, hein, c'est complètement à l'opposé. Hein, c'est juste, hein? Oui, oui, totalement. Ouais, alors, bon. Comme on dit, hein, vous êtes deux sœurs, ça devrait. Mais ça, voilà, Oui, différent. voilà, vous savez pas voyez, dire ça veut pas dire que vous vivez la même vie, effectivement. Oui, dites-moi. oui, je voulais vous dire comment, si vous voyez ma sœur peut-être dépressive, ou bien comment vous la voyez. Vous ressentez peut-être si elle se fait une autre vie sentimentale. Est-ce qu'on peut se garder? Je ne sais pas. J'ai pas compris si une autre vie, si elle rencontrerait Oui, quelqu'un. ma sœur, je dis, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un, ou bien qu'est-ce qui va se passer? Ok. Alors on peut pas tout voir en quelques minutes, hein, mais on va essayer. Oui, Hein. oui, tout à fait. Voilà, on va essayer. Alors est-ce que un chiffre aussi pour elle entre 1 et 6. Ok. Oui. Alors pour l'instant, effectivement, elle est dans un état moral pas bon, mais ça on peut comprendre. Mais ça on peut comprendre, hein, parce que quand on perd, voilà, les repères, etc., c'est pas évident. Après, on voit quand même. Alors, je suis pas là pour que les couples se séparent, mais les cartes parlent quand même que, effectivement, ce qui s'est passé, c'est comme si elle aura beaucoup de peine à le pardonner
et à changer. Et en fait, au moment enfin, il y aura un éloignement donc avec son mari. Alors une séparation, ça ne veut pas dire, alors peut-être un divorce, mais déjà une séparation. Et à ce moment-là, votre sœur va quand même pouvoir revivre un peu, comment dirais-je, pas sa vie, mais elle va pouvoir revivre quelque chose avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a effectivement une rencontre qui est là, pas tout de suite, ça je peux le comprendre, c'est pas dans l'année où ils se séparent que ça se fait, c'est plutôt l'année suivante, voire 2 ans après, c'est pas tout de suite, parce que la carte du passionnel est un petit peu loin, donc on verrait qu'elle rencontre quelqu'un de nouveau. Et là, ça serait, tout à l'heure, j'ai dit un couple qui habiterait ensemble, ça serait plutôt quelqu'un qui reste chez lui et elle chez elle, en fait. Hein. Ils ne se mettraient pas ensemble, c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, avec ce monsieur D, malheureusement, moi je dirais quand même, lui, il essaie peut-être de, comme on l'a dit, sauver les meubles, d'essayer de se rattraper, mais voilà, quand on a fait, quoi qu'on ait fait, quel que soit le problème, encore une fois, on n'est pas là pour le savoir, elle n'aura plus confiance. Et ça va être très difficile. Et finalement, ça va casser le couple. Ça va peut-être pas le casser tout de suite, parce que lui, il va peut-être essayer. Elle va dire, bon, allez, on essaye de faire un effort. Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Et pour moi, c'est comme si entre eux, c'était déjà cassé, quoi. Oui, parce qu'au niveau de ces énergies pour cette personne D, qu'est-ce que vous ressentez ou vous pouvez voir? Alors, soyez un petit peu précise. Est-ce qu'il a un souci ou quelque chose qui ne va pas? Mais écoutez, à chaque fois qu'il se dispute, lui, il a des... Je sais pas si c'est des crises d'angoisse, mais il va finir à l'hôpital. Lui? Oui. Alors, est-ce que c'est pour se faire pardonner ou pour... je ne sais pas, pour faire un peu de pitié à ma sœur? Ouais, c'est ce que je ressentais un petit peu, parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir, et puis pour la toucher, tout ça, parce qu'après il va à l'hôpital, puis ils font quoi? Ils le gardent une nuit et puis il rentre à la maison ou bien? Ah non, même pas. Ah, donc, Il le contrôle un tout, 1-2 heures comme ça, puis après il ressort. puis il trouve rien en fait, c'est ça. Ben rien, non. Ouais. Après peut-être qu'il rentre dans une sorte de crise, de déprime ou de voilà. Et puis ça, parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Moi, je ne sens pas qu'il a... Alors, il a peut-être des petits bobos, on a tous des petits soucis, comme je disais tout à l'heure. Moi, je sens qu'il n'a pas... Il a rien de spécial, hein, donc par rapport à... Pour moi, c'est un petit peu, comme ça sort, c'est un petit peu du chantage, en fait, hein, qu'il exerce. C'est ce que je ressens. Hein. Quand je dis chantage, c'est peut-être un peu méchant, mais il essaie de se sortir comme il peut, puis c'est comme si, ouais, vous avez parlé comme si vous voulez faire un peu pitié à votre sœur, je suis pas bien, il va m'arriver quelque chose, et puis voilà, c'est un petit peu pour essayer de l'amadouer. Mais bon, pour moi, ça va marcher un certain temps, mais à un certain moment, ça ne marchera plus avec votre sœur, ça c'est sûr. Hein, voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a terminé? Non, ça va aller, oui. Et puis, ouais, est-ce que vous avez des messages de l'au-delà? Est-ce que vous avez un ressenti sans les cartes? Sans les cartes, ouais, moi je préfère prendre ces cartes-là. Parce que des fois, voilà, j'ai besoin. Alors, vous parleriez de quelqu'un de précis? Mon papa. Son prénom? Dominique. Puis sa date de naissance? 19 février 39. Puis sa date de décès, malheureusement? 26 mai 2019. Donc c'est pas très vieux aussi. Hein? Alors ce que je vais faire, c'est moi qui... Alors on me dit que c'est moi qui vais choisir les cartes. Pensez à votre papa, simplement. Alors il vous dit, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. C'est magnifique là où je suis, moi je le sens bien, et j'ai une nouvelle compréhension des choses, ce qui me semble correct quand on est là-bas. Je suis devenu l'un de tes guides. Vous le sentez proche des fois?
Oui. Il l'est. Il l'est, je l'ai ressenti. Et ça, c'est un message... Alors, c'est vrai que je ressens, vous parlez de messages, je sens aussi des choses comme quoi cette situation qu'a votre sœur, ça l'inquiète, c'est normal, hein. C'est logique. Hein. Tout à fait. Parce qu'il a un petit peu peur, parce que des fois quand on est dans une situation un peu extrême comme ça, et puis qu'on n'est pas bien, on a toujours peur que les gens fassent... Elle ne va pas faire de bêtises, je la sens pas à ce point-là, mais ça, voilà, c'est quand même très déstabilisant dans une famille lorsqu'il y aura une séparation. Comment ça va se passer, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui inquiète votre papa, et je le comprends. Vous êtes que 2 sœurs, ou bien vous avez aussi des frères? D'accord. Oui. Non, Vous êtes 2 sœurs. c'est 2. Mhm. Voilà. Et puis, je ressens beaucoup d'amour de son côté. Votre sœur, elle est plus jeune ou plus âgée? J'ai pas fait attention. Elle est plus âgée. Plus âgée. Alors, c'est bien vous. Je sentais quand même comme un... Comment je peux dire ça? C'est pas qu'il vous êtes préférence, mais vous lui étiez assez cher, effectivement, à votre papa. D'accord, ok. Même si, ce que je ressens de dire, il l'exprimait peut-être pas forcément. Jamais. Voilà, c'est ce que je ressentais. Mais en dedans de lui, c'est ce qu'il ressentait. Mais c'est vrai que des fois, les gens d'avant avaient de la peine à dire les choses, ou je t'aime, ou voilà. Je l'ai compris un peu plus tard, mais je comprends tout à fait leur point de vue. Mais il vous aimait beaucoup, votre sœur aussi. Oui, je l'ai compris, tout à fait. Absolument, absolument. J'en suis très heureux. Et C'est je comme ne sais ça. pas de quoi il vous remercie. Je ne sais pas. Il dit merci, merci, merci. Vous lui dites merci aussi de ma part. Mais il l'entend. Il l'entend. Il dit merci de... Alors, vous savez ce qu'il me dit? Bon, ça me semble logique. Merci d'exister et de continuer à vivre votre vie et de continuer à être heureuse. Ça, c'est bien. Ok. Ok, on va devoir se quitter pour des raisons de pub. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours m'appeler à l'arrière ou un autre jour. En tout cas, merci 1000 fois d'être passé. Oui. C'est possible d'avoir une protection, un secret? Oui. Je ne fais pas ça. Protection ou secret? C'est pas la même chose. Le C'est secret... pas la même chose. Non, alors le Vous secret... pensez que j'ai besoin plus de quoi, dites-moi. Alors, je vais vous dire, le secret, c'est plutôt pour... Si on n'est pas bien, ça peut être moral, psychique ou bien physique, la maladie, un peu. Et puis la protection, c'est un peu contre les peurs, en fait. C'est quoi? J'ai pas compris. Les peurs. Ah, Et puis le secret, c'est plutôt la maladie, ou bien s'il y a un souci, ou mal quelque part, ou même psychologiquement, si vous n'êtes pas bien. alors on va faire le secret. Voilà, Le secret, on va hein. remonter un peu le moral. D'accord. Alors, vous allez voir le petit papier, je pense. Vous êtes devant votre écran. Oui, Alors, vous allez voir le petit papier. J'essaie de le mettre vers le sapin, qu'on le voie bien. oui. Voilà, vous le regardez bien et vous me fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Je vais faire pour vous et pour vos proches. Hein. Bon, donc comme ça, c'est un petit peu pour tout le monde. Hein. Alors, vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. C'est prêt. Alors, merci. Merci. Voilà. Merci en tout cas d'être passé. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Une excellente fin de soirée à vous. Merci. À vous. Merci Au revoir. beaucoup. Merci Au beaucoup, revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Eh bien, oui, c'était une longue consultation. On va se quitter quelques instants encore pour une toute petite page de publicité. Restez pour la fin de l'émission. On y est 21h42. 21h42. On y est presque. Et nous, on se retrouve alors effectivement dans quelques minutes. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parler Mois d'avenir. On est presque au bout, hein, donc encore 13-14 minutes. Si vous avez encore vite une ou deux questions, vous pouvez appeler. On ne pourra pas faire aussi long que la téléspectatrice précédente parce qu'il reste peu de temps, mais vous pouvez encore appeler. Je voulais juste vous rappeler, vous entendez cette musique subtile un petit peu qu'on entend en fond, donc vous entendez ce qu'on appelle en musique de fond, voilà, je vais y arriver. Donc vous savez qu'on diffuse tous les jours. Durant toute la durée de nos émissions, on diffuse donc de manière subtile un son de solfège sacré. La fréquence magique 528, ça s'appelle la fréquence magique 528 que vous écouterez durant toute l'émission, a pour but la transformation et les miracles. Pas besoin de monter le volume de votre téléviseur. Ce sont les vibrations de cette fréquence qui vont venir vous transformer et non l'intensité du son. Donc, écoutez-la sans l'écouter, vous écoutez l'émission et ça subtilement, ça pénètre en vous de façon bénéfique. Hein. Voici justement les bienfaits de cette fréquence magique. La fréquence 528 donne place à la transformation donc, et au miracle selon les professionnels du solfège sacré. Elle nettoie et répare l'ADN. Il s'agit de la fréquence de l'amour et du cœur. Elle posséderait un pouvoir de guérison, de guérison important. Elle s'utiliserait pour réparer l'ADN. Enfin, on a dit que la fréquence 528 favorise la créativité, l'éveil, la paix intérieure, l'augmentation de l'énergie vitale et de l'imagination. Voilà, comme dit précédemment, cette fréquence va rayonner et dorénavant vibrer durant toute la durée de nos émissions pour votre plus grand bien, et le plus grand bien de tous, y compris les animaux et tous les organismes vivants. Voilà, et tout de suite on prend l'appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Et bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va? Ça va, ils vous ont pas pris mon nom ni ma date de naissance. Mais vous voyez qui je suis. Oui, je vois qui vous êtes. Je vois qui vous êtes, oui, tout à fait. Mais on me l'a mis. Oui. Voilà. Oui, alors, pas surprise, je m'attendais pas, c'est un peu tard, mais bon. Alors c'est vrai. Pas pour moi, mais pour l'émission. Tout à fait. Alors, vous êtes à la fin, mais bon, pour une deux questions, c'est voilà, bon. Voilà, j'allais dire parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Alors je vous écoute, ma chère madame. Quelle est votre question? Bruno, j'ai été en consultation pour mon traitement. Oui. Parce que je dois faire bientôt la perfusion que j'ai pour ma maladie, que vous savez ce que c'est. Oui. D'accord. Et puis, apparemment, tout va bien, ça déroule bien. Et puis, le 17, je dois aller faire, parce que comme je disais toujours que j'ai mal à la tête, je vais faire un IRM pour des céphalées. D'accord. Je veux savoir si ça va bien donner, si ça va donner. D'accord. Alors, c'est qu'on vont trouver la solution de la tête, la nuque, les épaules, parce que ça, je sais toujours. Bon, la tête, ça, on peut diminuer, mais le reste, c'est toujours là. Alors, vous savez que je ne veux pas rentrer complètement dans tout ce qui est maladie, mais on va regarder si ça va aller, s'ils vont trouver, et puis que ça va... Ils vont trouver au moins la cause, quoi. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, chère madame, je vais y arriver. Le 3, alors là, même, j'arrive plus à parler, c'est la fin de l'émission. Ah ben oui, je vous comprends. Ah là là, bon, allez. Alors, ça parle d'amélioration, donc vous savez que je suis quelqu'un de... Alors moi, je ne suis pas médecin, d'amélioration, donc on va pouvoir solutionner, mais malheureusement partiellement. Bon, écoutez, ce qui sort quand même, attendez voir, je vais encore regarder, ce qui sort quand même, c'est que, comment je peux vous dire ça? Parce que comme on dit, c'est mieux un peu que rien du tout. Si ce que vous avez, je dis comme ça, voilà, vous dites que vous avez des maux de tête, etc., puis que vous êtes
Voilà, maintenant ça va mieux. La, Puis, la tête, la nuque, les épaules et tout ça, voilà, j'ai tout fait, voilà, ostéopathe et tout, mais ouais, les douleurs sont toujours là. voilà. Donc on voit effectivement que ça va s'améliorer. Allez, on va dire si vous êtes maintenant, si avant les problèmes c'était 100%, puis maintenant c'est à 70%, parce que ça va un peu mieux, il vous restera peut-être encore 20, 30, 40, c'est difficile à dire. Mais ça va déjà vous donner ce qu'on appelle une meilleure qualité de vie. Parce que quand, si ce que vous avez, je dis comme ça, les maux de tête, c'est déjà la moitié qui part, c'est déjà mieux que rien. Donc on va trouver quand même des choses à faire d'après ces examens ou un traitement. Alors ça, il faut voir avec votre médecin ou vos médecins, vos spécialistes. Oui. Mais on va quand même, c'est tout ce qui m'intéresse, ils vont trouver vraiment. Ils vont trouver. Ce qui se passe. Oui, ils vont trouver. Mais encore une fois, on ne pourra pas tout solutionner, malheureusement. Oui, moi, je suis quelqu'un de très clair. Alors peut-être ça vous déçoit parce que vous dites « Ah, mais j'aurais plus rien ». Ma foi, les années pour tout le monde, elles sont là. Donc ça veut dire que ça ira quand même beaucoup mieux. Et ce beaucoup mieux, encore une fois, vous permettra d'avoir ce qu'on appelle une meilleure qualité de vie. Donc ça ira beaucoup mieux. Vous pourrez plus faire de choses. Mais vous devrez rester prudente, peut-être que vous resterez un peu délicate, mais ça je ne peux pas vous dire si c'est la tête, les épaules. Encore une fois, moi je ne suis pas médecin, mais ça ira quand même mieux. Et ce qui est bien là, c'est qu'on va quand même trouver ce qu'on appelle un traitement adéquat ou plus pointu par rapport à ce que vous avez. C'est-à-dire, ça sera plus ciblé. Maintenant, on vous a peut-être donné des choses comme ça, un peu générales. On va vous donner des choses, dire voilà, on a découvert qu'il y a ça, donc on va vous donner ce traitement, celui-là, et ça va aider là. Et effectivement, vous allez pouvoir mieux respirer. Quand je dis mieux respirer, je ne dis pas que vous respirez mal, mais vous serez beaucoup mieux en vous. C'est quand même beaucoup, beaucoup mieux, même si de temps en temps, j'ai peut-être encore, comme tout le monde, on a tous des maux de tête ou des céphalées, mais ça sera mieux. Les épaules, bon, j'ai trouvé une crème. Mais les pastilles et puis les crèmes, je ne vais pas vivre comme ça, vous vous rendez compte, c'est sûr. Pas évident. Bon, en tout cas, ça va aller mieux, c'est ce que je vois. Vous avez une autre question, je crois, on va la prendre tout de suite. Oui, Bruno, juste une question. J'ai une amie à moi qui est décédée au mois d'avril à cette année, et j'aurais voulu un message, parce que j'ai demandé à quelqu'un d'autre de vos consultants, et puis des fois ils disent que le défunt il n'est pas disponible. Alors, j'aimerais savoir si elle va ce soir me donner un message. Alors, elle s'appelait Patricia. Elle est morte le 27 avril 2022. Elle avait 75 ans. Vous ne savez pas sa date de naissance exacte? Le 7 juin 46. Patricia. Je sais qu'on ne parle pas de ça, mais elle est décédée à cause de quoi, vous savez? Cancer. D'accord. Cancer. Voilà, je ne veux pas aller plus loin parce qu'on ne parle pas de maladie, mais c'était juste pour le ressenti, pour les messages. Alors, donnez voir un chiffre. Non, pardon, je vais faire les messages. Vous ne faites pas par les autres cartes? Non, je vais déjà faire les messages, puis après. Alors, pensez à elle simplement. Oui. Et puis, je vais demander un message de Patricia. 1, 2. Je les ferai après les autres, ne vous inquiétez pas, si on a le temps. Hein. Voilà. Alors là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, c'est tout bon. C'est tout bon. Alors, en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. C'est peut-être pour ça qu'on vous a dit qu'elle n'est pas disponible, parce qu'elle doit faire plein de choses. Hein. Alors là aussi, elle dit qu'elle est devenue un de vos guides. Elle peut vous aider lorsque vous en avez besoin. Tu n'as pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. Et puis elle dit, je regrette de ne pas... Vous étiez très proche comme amie? Très proche, oui, très. Alors c'est comme. Alors elle dit aussi un peu le message que la précédente, c'est drôle, qu'elle regrette de peut-être pas vous avoir dit assez qu'elle vous aimait. Voilà. Donc c'est Bon, je savais, elle m'aimait, mais bon, c'est qu'elle me disait, mais pas. Tout à fait. Donnez voir vite un chiffre entrant ici. Je vais encore tirer les autres cartes vite fait. Le 2. Le 2.
C'est vrai qu'elle a l'air... Alors, je ne sais pas à quoi elle est occupée, parce que là où il nous donne des tas de missions... Oui, mais l'autre fois, oui, elle a dit qu'elle était à un autre endroit, pas qu'il ne veut pas nous répondre, mais qu'elle était occupée. Occupée, oui, ça... Maintenant, c'est la première fois. Ça peut Pour arriver, mes hein. parents, Ça peut arriver, oui, hein. Ça peut arriver bon, parce de que... toute façon, dans la vie terrestre, elle était tout le temps occupée, de toute façon. D'accord. C'était sa nature. Alors écoutez, moi c'est quelqu'un qui, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'appréciation vis-à-vis de vous et de votre famille. Donc on voit, elle est très bien là où elle est très entourée. Et donc effectivement, elle a... Tout justement, elle voulait retrouver sa maman. Ah, donc elle a absolument. Tout ce qu'en fait, elle disait qu'elle ne pouvait pas vivre sans sa maman. Alors, 2 ans après, elle est partie après sa maman. Donc on voit qu'effectivement qu'elle s'est réunie avec plusieurs personnes, dont certainement la maman. Oui, son papa, oui. Voilà. Et puis, sa grand-mère. et puis on voit qu'effectivement elle est bien en ce moment. Alors elle est bien, mais elle a aussi pas mal de préoccupations pour les gens terrestres. Est-ce qu'elle avait des enfants, des gens comme ça? Non, elle avait un mari, mais divorcé. Elle n'a pas eu d'enfant. D'accord. Ok. Écoutez, je vais devoir vous laisser. On me dit que ça se termine, donc je dois vous dire au revoir. Oui, c'est pas ma faute, Benoît, c'est que ma foi, j'étais prise. La dernière minute. Alors bon, à la... deux questions, c'est toujours ça. Quoi. Voilà, écoutez, on se retrouvera la prochaine fois. On se contactera. Merci. Je vous souhaite bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci, madame. Au revoir. Voilà, et oui, on m'annonce que c'est pratiquement fini l'émission. On va certainement me dire combien de temps il reste. En tout cas, belle émission, pleine de choses, pleine de mouvements, pleine de questions et assez précis, enfin des questions assez précises, et c'est vrai. Donc voilà. Donc c'est oui. Donc je crois que la personne est loin. Donc on me dit si on peut me dire combien de temps il reste, ou c'est fini.